Salut Charlotte. Merci beaucoup pour ton temps. Franchement, top après ton match. C'est sympa de prendre le temps, franchement, et je suis bien excité je suis assez enthousiaste à l'idée de te poser pas mal de questions, discuter un peu de ton hockey évidemment, mais de tout ce qu'il y a autour, comme on disait avant le call ici. Donc franchement, mille merci et bienvenue sur le podcast, quoi. Merci Antoine. Franchement, je trouvais l'idée et le concept aussi super intéressant, un peu différent qu'une interview ou un autre podcast. Donc, hâte de voir les questions que tu as préparées et de voir où la discussion nous mène aussi. Cool, trop cool. Non, mais ouais, pour commencer, je me demandais, est-ce que tu pourrais, si ça te dérange pas, te présenter plus ou moins brièvement. Franchement, il n'y a pas de pression, tu fais ça comme tu le sens, mais qu'on pose un peu le décor et qu'on puisse comprendre un peu mieux qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, Ouais, ce qui te botte dans la vie, ce que tu fais ou là où tu en es dans le hockey aujourd'hui. Enfin, vraiment comme tu le sens, quoi. ouais, ça va. Je m'appelle du coup Charlotte ou Lotte pour les gens qui me connaissent un peu Mhm. mieux. J'ai 22 ans, je viens de Namur de base. Je suis née en Angleterre, donc une petite particularité intéressante. Mais j'ai quasi toujours vécu en Belgique, grandi à Namur, puis j'ai commencé le hockey assez tôt, à 5 ans. Voilà, les choses se sont bien passées. Je suis arrivée au Racing, où je suis restée aussi très longtemps. Et j'ai aussi commencé l'équipe nationale en 2018, donc ça va faire déjà 5 ans. Assez tôt, à 17 ans, j'ai commencé, donc c'était aussi un petit challenge. Et maintenant, voilà, je joue aux Pays-Bas, toujours en équipe nationale euh, qui se développe de plus en plus et on espère faire des résultats. Et à côté du hockey, j'étudie design d'intérieur que je viens de commencer. Un truc qui me passionne depuis pas très longtemps, mais que je trouve vraiment, vraiment cool à étudier. Et, euh, et voilà, c'est à peu près tout. C'est cool, ça. Ouais. Top, super. Avant de passer sur le gros sujet du hockey et puis tout ce qui est lié, t'as grandi, enfin, t'as vécu jusqu'à quel âge à Namur et comment ça se passe? Tu y retournes de temps en temps? Qu'est-ce que tu penses un peu de la région? Enfin, J'ai vécu jusqu'à vraiment l'année passée à Namur. Il y avait le mhm, Covid aussi et tout. Donc, ma copine et moi, au final, on habitait à Namur, chez mes parents. À la campagne, donc il y avait aussi beaucoup d'espace. Donc je mhm, suis namuroise, mais je dis surtout Namur parce que c'est plus facile pour les gens de situer un peu la zone, mais c'était un peu plus la campagne, quoi. C'est pas vraiment la ville. Moi, j'étais mhm, très habituée à la nature, à avoir beaucoup d'espace. Et, euh, et au final, c'est pour ça que maintenant j'habite à Conty et pas à Anvers, parce que voilà, je pense que ouais, quand on grandit à la campagne, on a un peu du mal avec la ville-ville. mhm, Euh, mais donc des fois, ça me manque. Mes parents habitent là-bas encore. Et ils mhm, gardent souvent les chiens parce que j'ai deux chiens. Et donc, au final, on fait parfois les allers-retours, même si maintenant c'est un peu loin avec notre emploi du temps assez chargé, mais on fait encore les allers-retours et en général, on en profite bien aussi parce que c'est beaucoup plus calme, quoi, comme environnement. mhm. Et comment tu Ouais. trouves enfin, moi, c'est toujours un truc qui m'intéresse, sans aucun préjugé, évidemment, hein. Moi, je suis assez curieux et ouvert de partout, mais comment tu trouves les mentalités par rapport à la Flandre et Bruxelles aussi, quoi? Par rapport à Namur ou, je sais pas, l'école dans laquelle tu as été. Ouais. Je suis allée dans une école assez je dirais pas prestigieuse, mais une école aussi où il y avait un peu toutes les bonnes familles aussi de Namur, donc ça m'a pas vraiment frappé la différence de mentalité. Parce qu'au final, ce Mhm. genre de groupe, c'est aussi les groupes qui font des rallyes avec des Bruxellois et tout, donc ça restait pour moi, la mentalité Mhm. bruxelloise, namuroise, dans le groupe dans lequel j'étais, était assez similaire. Mhm. Euh, Maintenant, avec Anvers, je remarque que c'est un peu différent comme mentalité. C'est un peu plus sérieux. En fait, les Flamands sont un peu plus sérieux, quoi. Un peu moins Mhm. bonne ambi. Enfin, et même bonne Mhm. ambi, c'est un peu dur de dire ça, mais Ouais, moins c'est un wallon, quoi. Enfin, moins, ouais. ouais, moins festif, moins. Ouais. Ouais. Mais à part Pourtant, ça, je sais pourtant, pas vraiment. ils sont chauds faits aussi, hein, enfin, de mon point de vue, hein. Et de nouveau, encore, il n'y a vraiment aucun préjugé. Mais ouais, c'est vrai, ils font la fête différemment. Et c'est vrai que c'est plus sérieux, c'est plus structuré niveau boulot, quoi, je trouve. Mhm.
Ouais, même en fait, bon, on va parler de hockey 2 secondes, mais même Mhm, dans les équipes de hockey, on voit que les mentalités sont très différentes, quoi. C'est mhm, très travailler dur, sérieux sur le terrain. Voilà, et après les matchs, je pense qu'il y en a qui font la fête, il y en a qui font un peu moins la fête, mais je me ouais, souviens qu'à Bruxelles, en tout cas, c'était toujours bonne ambi mhm, et on n'avait pas une mentalité vraiment à pousser aussi fort que les Anversois ou les Flamands dans mhm, l'ensemble. ouais. Mais ouais, c'est un concept différent, quoi. Ouais, aussi enfin, genre de ma génération, les gens que je connais, enfin les hommes qui jouaient en équipe nationale, qui jouent toujours pour certains, tu vois que ceux qui ont grandi en Flandre, bon, c'est pas des généralités, évidemment, il y a des francophones qui sont méga sérieux, ils le sont devenus ou ils ont dû le devenir. Mais tu vois que c'est quand même d'autres mentalités et parfois tu vois des jeunes qui viennent de la Flandre, quoi, des jeunes hockeyeurs pour planter un peu le décor dans le hockey. Ils sont très tôt très sérieux, quoi. Mais maintenant, ça change peut-être un peu, que le sport se professionnalise, devient plus médiatisé, plus important. Mais, mais ouais, aussi, tu vois, je me disais, enfin, depuis longtemps, il y a beaucoup de clubs anversois ou flamands qui ont l'air de l'extérieur, même si moi j'ai jamais bossé dans les clubs, qui ont l'air bien tenus, quoi. Genre c'est picobello, quoi. Enfin ça a l'air Ouais, d'être nickel, mais financièrement tu vois que ils savent où ils vont, etc. Bon, de nouveau c'est un point de vue purement extérieur, hein. C'est peut-être tout à fait faux ce que je dis, quoi. Mais tandis que je sais pas à Bruxelles ou en Wallonie, t'as l'impression que c'est plus artiste, quoi, tu vois. Ce qui est cool aussi, hein. Mais bon. ouais, ouais. Non, c'est vrai. Il y a un côté un peu plus prospère, élite en Flandre en général. Et tu vois Mhm. aussi, si tu vas juste dans les clubs, c'est en général des très gros clubs. Et tu vois, les gens qui viennent voir le match le dimanche, c'est pas Mhm. n'importe qui, ils sont toujours bien sapés. Enfin, c'est un monde différent. Mais bon, Mhm. l'argent vient aussi, forcément. Le Dragon, ils sont Ouais. dans une région aussi où l'argent, bon, Ouais. il coule un peu à flot, quoi. Le temps, déjà, la route que tu prends pour arriver au Dragon, t'as Ouais, déjà c'est compris un ça, peu, quoi. Donc, ouais, ça, c'est c'est sûr. aussi. Et puis, il y a aussi beaucoup moins de clubs aussi en Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'ils maintenant commencent à se développer. Mais bon, aussi, pour développer un club de hockey, faut avoir quelqu'un qui Mhm. suit derrière et qui met l'argent. Et ça, c'est Mhm. un peu plus délicat. On avait Ouais. ça au Racing. Mais bon, quelqu'un qui met l'argent, ben, en général, ils attendent quelque chose en retour. Et puis, tu dois un peu jouer le jeu ou pas jouer le jeu, mais du coup, tu perds un peu ton apport financier. Donc, c'est un Mhm. peu c'est un monde, il faut avoir un Ouais. peu de chance, quoi. Ouais, ouais, à fond. Et tu trouves pas que entre la Wallonie et Bruxelles, tu trouves pas que moi je suis bruxellois d'origine, hein, enfin, j'ai vécu un peu dans la périphérie et dans le centre, j'ai joué au Racing aussi toute ma jeunesse pour donner un exemple, quoi, mais donc je suis en plein dedans, quoi. Mais j'ai pas mal de enfin j'ai des copains qui sont nés qui ont grandi en Wallonie, à Namur ou ailleurs, quoi, dans le Hainaut aussi par exemple, et qui me disent enfin qui m'ont dit depuis plusieurs années que les Bruxellois se la pètent, quoi. Qu'il y a un peu de l'extérieur, ils ont l'air un peu snob, c'est la capitale, etc. Alors que moi, tu vois, je trouve que les Français se la pètent. Ou plutôt les Parisiens, quoi, tu vois. De nouveau, c'est des clichés, hein. Évidemment, il y a toujours des exceptions, etc. Mais je pense que si les clichés sont là, de toute manière, c'est déjà marrant. Mais il y a peu de vrai parfois aussi. Et puis bon, après, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Toi, tu t'en penses quoi? Tu Ouais. trouves que c'est vrai ou de l'extérieur ou... Ben, pour être arrivé aussi à Uccle, t'es Ouais, c'est aussi ça. en plein dedans, quoi. Mais justement, moi, ça m'a pas forcément frappé. Tu vois, juste, ben, t'as toujours quelqu'un dans ton club ou dans ton équipe qui se la pète un peu ou qui sait très bien qu'il a plein de thunes. Et donc voilà, mais de là à dire que les Bruxellois se la pètent, Hmm. je sais pas si je suis à fond dedans. Mais après, je suis aussi vite devenue un peu une Bruxelloise. Voilà, Ouais. j'ai vécu au Racing aussi pendant longtemps. Donc, au final, j'ai grandi avec ces personnes. J'avais même chopé un peu l'accent bruxellois. Donc, est-ce que je peux vraiment juger si les Bruxellois sont des pétés ou pas? Je préfère pas. Ouais. Mais, euh, mais est-ce que j'ai entendu les préjugés et les clichés avant d'y arriver? Bien sûr que oui. Ouais, c'est ça. Parce que forcément, tu viens de la campagne et les Bruxellois, c'est un peu plus net, quoi.
Mhm. Bah, campagne, ville, ça va rester comme ça Mhm. toujours. Euh, Et tu mais joues ouais. à Namur, toi, en fait, au hockey. Enfin, t'as commencé là-bas, quoi. Ouais, j'ai commencé à Namur, direct à 5 ans, je pense, 5 6 ans. Mhm. Euh, et ça payait pas de mine à ce moment-là, hein. C'était vraiment un des premiers clubs, je pense, en Wallonie. Ouais. Euh, et voilà, un club super chouette, super familial, comme un peu le Racing où j'ai suivi. Je connaissais tout le monde, j'ai grandi là-bas, donc c'était aussi forcément plus facile. Mais Mhm. Avec ouais, quand même pas mal de, enfin, en quantité, c'est peut-être beaucoup moins que d'autres gros clubs bruxellois ou anversois, mais quand même pas mal de bonnes pépites, quoi, de bons joueurs, quoi. Je pense à, bon, c'est une autre génération, mais c'est plus proche de la mienne, mais tu vois, Gilles Jacob, etc. Enfin, c'est des mecs doués, quoi, tu vois, ouais. qui ont pu ou qui auraient pu, enfin, qui avaient en tout cas du talent, quoi. Mais c'est ça, le truc qui était bien, c'est que Gilles Jacob était dans la génération, la bonne génération, et c'est lui Ouais, qui nous a entraînés. C'est vraiment Gilles et son frère qui nous ont entraînés. ouais. C'est pour ça, au final, que maintenant, il y a Lucie Brem qui est en équipe nationale avec nous. Mhm. Euh, et puis, il y a Anouk van der Steen qui a aussi enfin, qui a aussi été, enfin, fait partie, en tout cas, des U21. Donc, on a eu aussi une bonne génération de filles, en tout cas. Euh, et puis maintenant, il y a aussi un des mecs qui est en train de faire son chemin aussi chez les Young Red Lions, Thomas Joie. Donc, Mhm. ouais, c'est juste un peu compliqué après de savoir gérer ces talents-là, quoi. Parce que forcément, à un moment, tu veux apprendre plus, tu veux faire plus, et donc ben, forcément, tu te retrouves à aller dans des clubs qui ont plus de budget ou plus d'infrastructures. Et donc, au final, pour ces clubs-là, ils créent les talents. Enfin, ils aiment penser qu'ils créent les talents. Et puis, au final, ils partent, et puis ça crée des trucs un peu compliqués, quoi. Toi, t'as bien fait avec le recul de venir au Racing et à quel âge t'es venu, enfin, pour voir un peu, ouais, comprendre un peu tout ça. Euh, Ben maintenant, je suis convaincue que j'ai fait le bon choix. Après, j'avais 12 13 ans, je pense. C'était juste après les provinciales. Donc, parce que oui, on pouvait envoyer à ce moment-là qu'un certain nombre de joueurs. Mhm. C'était 5, je pense, par club. Et donc, le Racing avait déjà une Mannschaft. Ben, June, d'ailleurs, était dans cette Mhm. Mannschaft-là. Donc, je suis arrivée après. Et, et puis, oui, c'était un peu compliqué. Enfin, je suis partie. Et la directrice du club n'était pas du tout d'accord. Et tu vois, à 12 13 ans, est-ce que tu prends la décision toi-même ou est-ce que tu suis un peu la décision de tes parents? Ou bien tu es un peu flatté par le choix d'un coach de t'appeler ou pas? Il y a plein de trucs qui font que est-ce que c'est vraiment ta décision ou pas? Je suis pas sûre. Mais je savais en tout cas qu'au Racing, c'était toutes mes potes. Et donc, Mhm. ben, je suis arrivée et c'était trop chouette. Voilà. Et maintenant, je leur ferai le choix. J'ai Mhm. appris Ouais, c'est ça. vraiment en Racing et c'est ma maison maintenant. Donc, ouais. Et comment se sont passées toutes tes années au Racing? Parce que c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est vraiment l'endroit où tu as commencé à exploser, tu t'es intégré à l'équipe nationale. Euh, Ben, je dirais, c'est un peu le moment où j'ai commencé à jouer au hockey, quoi. Ouais. Parce que forcément, du coup, Namur était un peu un plus petit club. Et je pense qu'on joue encore dans une bonne division. Mais voilà, au Mhm. Racing, entouré par un bon staff. euh, et aussi, on avait vraiment une équipe. On appelait ça la génération dorée, quoi. On avait vraiment une équipe pour faire des résultats et tout. Donc, forcément, tu commences un peu à te développer, se sentir plus à l'aise et donc à être repéré au final, même si j'étais déjà en provincial. Donc, quand j'étais à Namur, j'étais déjà en provincial. Ouais. Et puis, direct. En fait, je pense que je suis partie au Racing parce qu'il y avait les Beagles et j'avais été sélectionnée. Donc, c'était un peu le next step. Euh, Mhm. mais oui, clairement, le Racing a fait beaucoup dans mon développement. Et le fait que je sois arrivée au tout début ben, à être invitée à m'entraîner avec l'équipe nationale, ça a clairement joué énormément là-dedans. C'est Mhm. sûr, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et et donc, du coup, bah, là, tu es dans la deuxième, enfin, bon, la troisième step de ta carrière. Tu as quitté le racing, donc, enfin, l'année passée, quoi, ou en fin d'année Ouais, passée, quoi. Et tu es parti à Don Bosch, quoi, en Hollande. ouais. Et comment s'est passée cette transition? Est-ce que c'était pas dur de quitter un peu toutes les filles avec lesquelles tu avais grandi, explosé, ta deuxième famille, Un quoi? petit peu. Mais bon, on arrivait à un point où les filles savaient plus ou moins que j'allais partir.
Mhm. L'année passée, j'avais déjà un peu hésité à partir, mais c'était un peu plus compliqué. Je sentais qu'il y avait encore un peu un truc à jouer avec le Racing. Donc, je suis restée. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, les filles entendaient déjà un peu des trucs à droite à gauche et c'était pas une grande surprise que je parte, je pense. Et, euh, et je pense le fait qu'aussi on avait un groupe si soudé et que je connaissais si bien depuis si longtemps, il n'y a pas vraiment eu de soucis à ce niveau-là, je dirais dans le groupe, vraiment dans le groupe qu'on avait. Et tout le monde souhaitait le meilleur et ça restera des amis pour toujours. Donc Mhm. oui, enfin voilà, moi je regrette pas d'être partie, mais je sais aussi que j'ai pris mes amis avec et qu'on n'est pas du tout en mauvais temps. Mhm. Ouais. Et, Ouais. et ton, et du coup, l'introduction, enfin ouais, la première partie de saison qui arrive à sa fin. Vous avez encore combien de matchs en Hollande? Un seul. Ouais, c'est ça. Et comment s'est passé, donc, du coup, ton intégration à Den Bosch en Hollande, dans le championnat hollandais, et puis même toute cette première partie de saison, tu as déjà un peu du Ben, recul là du que tu... coup, après la Coupe d'Europe, on a joué du coup la finale contre les Pays-Bas et puis on avait un peu une petite, allez, une petite fête, on a bu un petit coup et toutes les filles étaient là. Donc j'ai rencontré déjà la plupart des filles qui sont dans l'équipe à ce moment-là, qui est toujours un moment un peu plus détendu, quoi. Ouais. Beaucoup mieux que d'arriver au premier entraînement et de connaître personne. Euh, donc ça, c'est cool. J'avais eu un peu un avant-goût de la saison. Mais je m'attendais à ce que ce soit vraiment dur aller socialement parce que je suis pas la personne qui, quand elle arrive dans un nouveau groupe, super ouverte et facile à aller à amener dans des conversations et tout. Mais franchement, une équipe super chouette. Les filles sont adorables, même si de l'extérieur, ça a toujours été, on dirait des bitches. Voilà, c'est Mhm. le truc qu'elles ont aussi voulu créer. Mais franchement, ça a été assez naturel. Mhm. Et, et sur le terrain, c'est encore autre chose parce que forcément, le niveau, mais en dehors du terrain, ça se passe pour l'instant méga bien. Donc, ouais. Mais Mhm. en effet, sur le terrain, pour faire un peu une comparaison avec le niveau, Ouais. euh, ça, c'était un peu plus dur de s'adapter parce que c'est aussi un jeu juste différent. Ça joue vraiment différemment qu'en Belgique. Mhm. Euh, Ça attaque beaucoup plus. Et puis voilà, les connexions, ben, je vais pas les avoir en un mois à m'entraîner là-bas avec des filles qui s'entraînent ensemble depuis 6 7 ans. Donc ça, je laisse aussi un peu passer et je prends, ben, quand ça se passe bien, tant mieux. Et quand ça se passe un peu moins bien, je me dis, OK, ben, ça va pas toujours se passer à 100%. Mais, euh, mais je suis en tout cas contente du niveau, de la différence de niveau par rapport à la Belgique, qui était un peu ma frustration peut-être l'année passée. Je sentais que c'était juste pas assez ou, euh, ou pas trop facile, mais je sentais que j'étais quand même assez à mon aise. Que ici, c'est Mhm. vraiment chaque match, je dois vraiment être à 100%, je dois être sharp. Sinon, je vois que c'est juste pas assez, quoi. Mhm. Et au-delà du niveau, le jeu est différent comment, en fait, en Hollande? C'est quoi les différences? Pour moi, la différence première, c'est juste la rapidité d'exécution. Tu récupères la balle, tu peux dribbler une ou deux personnes, franchement, t'es à l'aise. Mais là, Mhm. si tu réceptionnes pas bien ta balle, t'as une demi-seconde pour pouvoir la jouer et ben, quelqu'un est juste parti avec ta balle, quoi. Moi, ça, Mhm. c'est une des principales différences. Puis juste, l'homogénéité dans les équipes est aussi beaucoup plus flagrante. C'est Mhm. pas que tu te dis, même les équipes de bas de classement, mais c'est un match, quoi. C'est pas un match où tu vas gagner 7-0 facile. C'est vraiment, les niveaux sont beaucoup plus proches et ça se joue sur des détails au final. Que tu sois première du classement ou dernière, ça se joue vraiment bah ouais, sur des détails. Et pour moi, toutes les équipes ont les mêmes qualités techniques presque. Mhm. Ouais. Ouais. Et et l'organisation enfin, tu vois, la préparation de votre équipe ou des clubs, enfin, du club, les préparations bah, la prépa et puis après la prépa de chaque match ou les entraînements, c'était fort différent en Belgique et puis aussi une autre question que je voulais un peu te poser par rapport à ça, c'est vu que toi tu es en A aussi, j'imagine que tu peux pas assister à tous les entraînements non plus, donc explique-nous un peu si ça te dérange pas un peu
voilà, à quoi ça ressemble, comment c'est Ouais. différent de la Belgique au niveau des clubs, l'organisation et des entraînements, quoi. Ben, au niveau prépa de la saison, au final, ça change pas grand-chose. On l'a fait rarement avec le club, en tout cas quand on fait partie d'une équipe nationale, que ce soit des Pays-Bas ou de la Belgique. En général, c'est Mhm. un peu une préparation pour les filles qui n'ont pas fait de hockey au final depuis la fin de la saison passée. Donc Mhm. ça reste assez similaire. Je pense un peu plus d'entraînement physique. Euh, Même maintenant, quand on s'entraîne le vendredi, on a toujours 35-40 minutes de physique. Donc ça, c'est un peu différent. Après, les filles, du coup, de l'équipe nationale, maintenant aussi, on est en préparation olympique. Donc, on s'entraîne que le vendredi. En tout cas, moi, je m'entraîne que le vendredi. Les filles qui font partie des Pays-Bas s'entraînent le jeudi et le vendredi parfois. Mais donc, forcément, en étant là une fois par semaine, mais quand tu es là, tu dois vraiment être focus et utiliser les 2 heures que tu as pleinement et pas commencer à chipoter. Et en même temps, t'as pas tellement le temps parce que t'es direct mis dans le bain et c'est direct à un niveau que Mhm. tu dois suivre. Euh, mais pour la prépa, au final, ça reste du hockey, hein, donc on fait beaucoup de hockey, des vidéos en général avant le week-end. Mhm. Et puis maintenant, ce qu'on a qui est pas mal à Don Boss, c'est on fait juste un peu de stretching, 30-35, on fait des trucs un peu relaxants et tout, mais pour le reste, il n'y a pas, y a pas de secret, quoi. On joue au hockey et ça Mhm. reste assez similaire qu'en Belgique. Et tactiquement, c'est aussi plus pro ou je veux dire, il y a plus d'organisation à ce niveau-là ou pas forcément? Ben, pas forcément non plus, c'est juste beaucoup plus clair, je pense, beaucoup plus tôt. Il n'y a pas Mhm. 15 000 tactiques différentes. On a un ou deux presses, mais tout le monde connaît exactement son rôle dans le press. Et donc, au final, les vidéos, c'est assez rapide, c'est vraiment juste passer sur des détails, c'est pas commencer à devoir réexpliquer toute la tactique. À la mi-temps non plus, d'ailleurs, en général, c'est des trucs plutôt pas techniques non plus, mais juste sur le mental et sur le physique. Mais la tactique, on l'explique peut-être une fois au début de l'année, et puis les gens suivent, quoi. Mhm. Ouais. Et donc là, si on prend un peu de recul sur un peu ton agenda de cette année-ci, vous êtes dans une année olympique, enfin si vous êtes qualifié quoi, pour l'été prochain. Mhm. Et explique-nous un peu comment ça va se passer, le tournoi en janvier, préparatif, enfin qualificatif. Et puis le Ouais. reste, que tu nous expliques un peu ton agenda, quoi. Comment tu vas bosser ces prochaines semaines, quand tu vas devoir être très focus hockey, où tu auras plus de temps, qu'on comprenne un Ouais. peu, tu vois, les enjeux, quoi. Donc, très bonne question parce qu'on part déjà lundi à Bellec. On a un camp avec le comité olympique. Mm. Donc, toujours un moment super cool. C'est en Turquie. On va dans un hôtel avec vraiment des aménagements qui sont top parce qu'on peut s'entraîner. Vraiment, le terrain il est à 50 mètres de l'hôtel. Donc, c'est top. Là, on a une semaine où on fait aussi des activités avec Team Belgium, bien sûr. Et, euh, et on apprend à connaître les autres athlètes qui s'entraînent. Donc là, à mon avis, on va s'entraîner un peu plus dur. On va s'entraîner un peu plus dur et travailler physiquement, je pense aussi, parce que c'est la partie un peu préparatoire de notre prépa pour la qualification. Et là, on n'a pas de match amicaux, donc on va juste s'entraîner entre nous. Et Mhm. puis, on revient de Bellec. Je pense qu'on a 4-5 jours de libre. Et, euh, et puis, on part à Valence pour un espèce de tournoi amical, 4 nations, un truc du style. Début Et donc là, on décembre, va donc. déjà jouer des matchs. Ce sera un peu plus. Ouais, ouais, début décembre. OK. Donc là, voilà, on part 2 semaines à Valence et on joue des gens qui seront. Enfin, des équipes qui sont sûrement. Enfin, qui sont dans notre pool, je pense, pour la Mhm. qualification en janvier. Donc là, c'est déjà un peu plus sérieux. En plus, on joue la qualification en janvier aussi à Valence. Donc, Mhm. apprendre à connaître le terrain, voilà, tous ces détails-là. Euh, Mhm. donc aussi intensif, mais je pense que ce sera un peu moins travailler physiquement, mais plus sur les détails un peu pendant les matchs et réapprendre à jouer ensemble parce qu'au final, on a tous joué dans nos clubs respectifs, mais ce sera un peu le moment où on rejoue ensemble. Mhm. Et, euh, et puis on revient pour les fêtes, quand même gentil de nous avoir laissé les fêtes. Et puis on Mhm. part le 5 ou le 6 janvier, même plus tard, je pense, pour notre qualification qui est du 13 au 20.
janvier. Mhm. Et donc là, on joue, je pense, on joue 7 matchs en non, une semaine. 5 matchs en une semaine. Donc aussi un peu intensif. Et puis, ben voilà, les moments qu'on a entre, là, il faut bien les répartir entre ben, voir la famille, faire les fêtes de Noël et tout ça, bien sûr. Et Mhm. puis un peu voir s'il y a des examens qui peuvent être passés ou pas. Euh, Parce que ça, c'est aussi important, vu que la majorité de l'équipe, on avait fait un accord que, ben voilà, on travaillerait moins, on prenait moins de crédit pour celles qui étudiaient encore à l'UNIF. Et ben, on a quand même dû en prendre, donc on doit quand même gérer ça un peu correctement. Et pas non plus tout se remettre en juin, qui sera en fait un moment encore plus important de notre prépa, quoi. Mhm. Donc, il faut bien gérer les moments aussi qu'on a free ben, quand on est parti, parce qu'on a toujours des moments, on a toujours des petites périodes de 2-3 heures. Et puis là, c'est facile de se dire, ah, je me mets dans mon lit, je regarde une série. Mais pour certaines, c'est plus, ben, j'ai pas le choix, je dois travailler et j'ai un examen quand on rentre. Donc, ça, c'est un Mhm. peu à voir ce qui fonctionne, quoi. Mhm. Toi, tu penses que tu vas passer des examens ou pas forcément Ben, moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir. Déjà, je suis en haute école, donc c'était déjà un peu plus facile que les gens qui sont en UNIF. Mais tous les cours que j'ai pris, c'est des cours théoriques qui sont en ligne et je peux passer les examens en ligne. Donc voilà, ça c'est une facilité que tout le monde n'a pas non plus. Mais donc je pense que je les passerai d'office. Que je sois prête à 100% ou à 90%, je les passerai et de toute façon, c'est une chance qui n'est pas perdue. Euh, mais voilà, moi j'ai la chance d'avoir ça. Je suis pas sûre que tout le monde a des opportunités comme ça, en tout cas avec l'UNIF, quand je vois qu'il y en a qui étudient médecine ou architecte à la Cambre ou des trucs du style, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer, mais ça, c'est aussi un choix personnel que tout le monde a fait. Donc, au final, on doit juste gérer, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et du coup, euh, admettons que si vous êtes qualifié, genre fin janvier, quoi, vous le saurez fin janvier, comment Mhm. se passerait, grosso modo, hein, mais comment va se passer les 6 prochains mois, enfin plus ou moins jusqu'à l'avant tournoi olympique, quoi, jusqu'au tournoi, quoi. Ouais, Comment ça va se passer? Et ce que je voulais aussi un peu enfin, discuter avec toi, c'est, mais je te poserai une autre question par rapport à ça, peut-être plus précise juste après, mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu l'intensité et puis comment vous gérez un peu votre vie privée, votre vie sociale, les copains, les copines, la famille, justement, quand ouais, les entraînements s'enchaînent, quoi. Donc, explique un peu le programme, si jamais vous êtes ouais. qualifié, quoi. Donc, imagine, on s'est qualifié, super. On a gagné le Mm. tournoi, trop bien. J'espère que ça se passe. Enfin, ça se passera. Ouais, Euh, c'est bien. On a, direct après le tournoi, je pense 2 ou 3 semaines de, pas de vacances, de stick off. Donc, en gros, on s'entraîne pas, mais on a un entraînement physique quasi tous les jours. En général, on alterne fitness, course, fitness, course, fitness. Donc, on a 3 fitness et puis on a 2 ou 3 courses en fonction. Euh, et donc, on rate une partie de la Pro League euh, ben parce selon le staff, on a juste besoin d'un peu plus de repos et un peu de reset et de pouvoir se mettre un nouveau goal avec les Jeux Olympiques en tête, passer au prochain objectif. Et puis, on commence, je pense, mi-février euh, avec les entraînements. Et je pense pas que le planning pourrait être si différent que celui qu'on a maintenant. Mais Mhm. ouais, on a toutes les semaines entraînement lundi, mardi et jeudi en général. Et puis, le reste est rempli par des fitness. Quand même. Donc, je pense pas que ça pourrait, ouais, je pense pas que ça pourrait être si différent, sachant qu'on aura aussi le club et qu'on devrait Ouais, c'est un peu ça. s'arranger avec les deux. Ouais. On aura peut-être un peu plus des doubles sessions parce que là, pour l'instant, on avait une seule session différent. Je pense qu'ils ont un peu fait exprès. Comme ça, on peut un peu voir le temps qu'on a exactement de libre, plus ou moins, de repos aussi entre les sessions. Donc, Mhm. on n'a pas encore toutes les infos. Euh, mais je pense que ce sera assez chargé, souvent des doubles sessions, des sessions, et puis après fitness directement. Euh, et ce qui est bien, c'est que la Pro League, on ne doit pas partir du coup dans un autre pays. Souvent, c'est genre, tu restes
dans ton pays, tu joues tes matchs. Et puis, il y a toujours un bloc qui est à l'étranger et qui prend en fait, beaucoup de temps aux équipes, beaucoup d'argent aux équipes aussi. Et là, on a de la chance que du coup, vu qu'on va pas en Argentine au début de l'année, les seuls matchs qu'on joue de Pro League sont en Belgique. Mhm. Donc, on ne doit pas voyager énormément. Et, parce qu'au final, tu voyages pour la Pro League, pour les matchs, mais tu pars toujours une semaine plus tôt. Euh, donc, tu perds à chaque fois un peu de temps avec ton équipe. Donc là, on a la chance d'avoir un bon calendrier. Euh, mais oui, moi, je m'attends en tout cas à ce que les entraînements après, pour la préparation au JO, soient intensifs et soient tous les jours. Mhm. Ouais. Et donc pour être encore plus précis, pour qu'on puisse se représenter vraiment bien, une semaine type, c'est quoi, Mhm. quoi? Si tu reprends du lundi au dimanche, pour qu'on visualise vraiment bien combien tu fais de hockey par semaine. Ouais. Donc le lundi, on a hockey à 10 heures. On commence, en gros, c'est censé être une recovery après notre Mhm. match du dimanche. Mais on court souvent avant l'entraînement. Donc on arrive, on pose nos affaires, machin, on s'échauffe, puis on court des shuttles, le truc que tous les athlètes détestent le plus au monde. Euh, voilà, comme ça, on atteint un load. En gros, peut-être ça c'est bien d'expliquer aussi pour les gens qui savent pas, on a un entraîneur physique qui calcule notre load en fonction des semaines pour pouvoir atteindre notre pic pour maintenant les qualifications en janvier. Et donc, c'est souvent 3 semaines où on monte, et puis on a une semaine qui est une semaine deload, donc là, on fait moins. Et donc, voilà, on fait un peu un escalier. Donc, lui, il calcule notre load, et le lundi, c'est le début de la semaine. Donc là, on atteint notre load juste en courant presque. Le hockey, c'est quasi statique. On fait des PC aussi. Mhm. Ça, c'est notre première session. Puis, on a un fitness euh, direct après. Enfin, on mange ensemble et puis on a un fitness. Donc, on termine plus ou moins vers Ok. 15 heures. 15 heures, c'est la fin de journée. Euh, Puis là, voilà, il y a un peu de temps pour les gens qui travaillent, les gens qui doivent étudier, les gens qui sont juste fatigués. Mardi, normalement, on a des doubles sessions. Donc là, c'est vraiment 10-12 et puis 14-16 où on s'entraîne sur le terrain. Ouais. On mange toujours ensemble. Ouais. Et puis mercredi, là, c'est le jour où on a juste fitness. Donc, vu un peu comme un jour de repos, plus ou moins. Euh, donc là, on touche pas à notre stick de hockey. Et avec l'accord qu'on a fait aussi avec toutes les filles de l'équipe, on s'entraîne pas avec le club non plus le mercredi. Donc Mhm. personne s'entraîne le mercredi et alors on a moins d'impact ce jour-là. Le jeudi, on a de nouveau une ou deux sessions, ça dépend un peu. Même chose. Les horaires sont souvent similaires. 10h30, 12h30 et puis on termine à 16h, 16h30. Donc ça va en soi. C'est une grosse journée, c'est une plus grosse journée, Mhm. mais il y a encore un peu de temps après. Et vendredi, là, c'est le jour où on s'entraîne avec le club, du coup. Et alors, on a fitness le matin, et puis on enchaîne avec le club dans l'après-midi, ou enfin, il y en a qui ont entraînement plus tôt, d'autres plus tard. Donc ça, c'est un peu à voir quand le fitness passe dans le planning aussi. Euh, Et le fitness peut mais être donc, fait on est juste... personnellement, chacun de son côté, ou bien tu dois vraiment te Non, déplacer. on a, on a un centre à l'ADEPS. Donc, Ouais. les filles qui habitent à Bruxelles, enfin, les filles qui habitent en Wallonie vont à l'ADEPS. Et celles qui sont souvent à Anvers, alors on va juste au centre d'excellence, qui est l'endroit où on s'entraîne aussi toute la semaine. Donc, on Mhm. a une très, très bonne gym. Mais c'est toujours en équipe. Sauf le vendredi, là, c'est parce qu'on a des plannings différents. Il y en a qui doivent un peu plus, il y en a qui la font plus tard dans la journée, d'autres plus tôt. Ça, c'est un peu Mhm. comme ça arrange tout le monde, quoi. Et puis, samedi, jour de Samedi. repos, Ah ouais. précieux le samedi. Et là, c'est le moment où tu veux faire plein de trucs parce que t'es trop content, t'as un jour de repos. Mais en même temps, tu dois gérer un peu parce que le dimanche, t'as match. Puis tu sais que t'as une semaine intense qui arrive. Donc là, tu dois un peu gérer les deux. Mais bon, ça fait quand même toujours plaisir, un petit jour de repos. Et tu Et, fais quoi et dimanche, d'habitude là? euh, souvent, moi j'aime bien, c'est mon petit plaisir, aller boire un petit café, manger une petite part de gâteau. Ça, Mhm. c'est mon kiff. Donc moi je fais souvent ça, ou aller manger un truc. Euh, mais je suis pas non plus quelqu'un qui va organiser des trucs et des plans dans tous les sens.
Donc, en fait, la majorité de mon samedi, je suis souvent soit dans mon canapé, soit Mhm. en train de me promener avec les chiens. Et, euh, et ouais, Et dimanche, match. dimanche match. Ouais, c'est quand même des sacrées semaines, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est un boulot full-time, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment un boulot full-time. Il faut se le dire, quoi. Puis en plus, tu penses, OK, il y en a le samedi où ils vont voir les matchs d'un frère, d'une sœur ou d'un copain. C'est chaud, Ouais, quoi. ouais, non, c'est ça. D'autant plus, encore plus dans une année olympique Ouais, où tout ce que tu fais autour, tu le remets en question par rapport à ça, quoi. ouais, c'est ça. C'est, T'optimises, enfin, tu veux dire. ouais, Ouais. c'est vraiment tout ce que tu fais est lié à ça et à l'objectif que tu te mets. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Parce que tu as aussi des responsabilités aussi dans ton club, dans ton équipe nationale. Donc, ouais, chaque décision que tu prends doit être intelligente et réfléchie, quoi, Et au final. c'est pas un peu parfois source d'angoisse ou de stress. Enfin, c'est un gros mot, mais de overthinker un peu le process, tu vois, surtout en prépa olympique, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je pourrais optimiser, pas optimiser. Au final, tu fais que ça, quoi. C'est pas source de Ouais, stress pour certaines personnes ou... si, clairement, je pense qu'il y en a qui sont stressés, d'autant plus qu'il y a eu deux, trois ratés dans le passé. Donc là, on sait qu'on est censé y arriver, mais il y a quand même toujours ce truc de, ben, ça reste un tournoi, ça reste, il peut y avoir un peu de chance pour des autres équipes. Donc tu remets un peu, ouais, je pense qu'il y en a qui réfléchissent un peu trop, euh, à voilà, à toutes les choses qui pourraient se passer autour. Et peut-être tu prends une mauvaise décision, puis tu t'en veux vraiment fort pendant deux, trois semaines. Euh, Moi, j'ai ça un peu sur la nutrition aussi, Hmm. parce que j'adore manger. J'ai grandi dans une famille où on mangeait le 4 heures tous les jours, Ouais. et voilà, et je n'enlèverai pas, mais ça peut créer des fois d'être dans un environnement comme ça où tu veux toujours être à ton top, soit de ne pas manger assez, soit de manger un peu trop, du coup, parce que tu n'as pas mangé assez. Enfin, ça dépend un peu pour les gens, je pense, les problèmes qui viennent avec le statut d'athlète. Mais moi, je le vis et je l'ai vécu aussi un peu avec la nourriture. Et ça reste une partie importante au final de la vie d'athlète, quoi. Donc, c'est un peu, ben, tu fais un peu des essais-erreurs et puis tu vois qu'en fait, un truc fonctionne pas et tu changes et puis tu vois que ça va mieux. Donc, tu es content et ça se passe comme ça, hein. Il n'y a pas de secret, ça va pas en un coup venir et ça va être à 100% la bonne idée ou le bon choix. Et Mhm. voilà. Et moi j'imagine que vous êtes pas mal guidé, mais justement, niveau nutrition, c'est un domaine dans lequel vous êtes déjà fort guidé et vous êtes toutes vraiment bien calées, ou c'est un peu chacun fait en fonction de comment il se sent. Non, ça vient un peu de ça aussi, et je pense que le problème que certaines peuvent éprouver par rapport à la nourriture, c'est qu'on est testé, on a des DEXA, donc des tests de graisse. C'est Mhm. littéralement ça, des tests de graisse. Donc on voit la masse graisseuse, la masse musculaire, et très précis. Donc on voit exactement où les muscles sont, où est-ce qu'on a perdu des muscles, où est-ce qu'on a pris de la graisse. Et on a ça pour l'instant, en tout cas, tous les 2 mois. Mhm. Donc ça, ouais, t'oublies rarement que tu as un prochain DEXA dans un mois. Mhm. Et donc, tu restes un peu bloqué dans cette idée-là que tu dois pas trop manger, mais au final, tu as besoin d'énergie parce que tu vas C'est t'entraîner. ça, c'est ça. Et des filles qui ont déjà un peu des problèmes avec ça, clairement, ça les aide pas. Ouais. Clairement, ça les aide pas parce que tu t'enfermes dans un cycle. Et, euh, et on a vu des nutritionnistes au tout début, mais maintenant, voilà, on est toutes des joueuses sous contrat et ils font confiance aussi à ce qu'on, voilà, on connaît notre corps, on sait comment manger. Et on n'a pas des énormes problèmes à ce niveau-là. Euh, Tout le Mais monde c'est, fait tout son taf. mais ça consiste en quoi, enfin, ton alimentation, quoi, si on parle de toi en particulier, hein, parce que j'imagine qu'il y a des modifications un peu. Tu vois, même sur l'alimentation, bon, après, ça dépend parfois un peu des sports et aussi des profils. Il y en a qui fonctionnent mieux avec certains types de nutrition et d'autres avec d'autres types. Mais enfin, j'allais le dire, il y a à boire et à manger, quoi. Il y a vraiment des approches très, très différentes, quoi. Tu vois, il y a des trucs Ouais, kétogéniques ou carnivores sans sucre. Puis après, tu as des mecs qui jeûnent, mais qui prennent quand même encore du sucre sous forme plutôt de ouais, fruits, etc., mais avec quand même des doses assez importantes.
as quand Ouais. même des athlètes, quand tu regardes bêtement sur YouTube ou des reportages ou des mecs qui s'y connaissent, moi, ça m'intéresse à fond aussi et j'essaye pas mal de trucs aussi expérimentalement sur moi, à mon petit niveau, quoi. Et tu vois, c'est pas comme s'il y avait une solution qui fonctionnait, il y en a plusieurs, quoi. C'est de nouveau un truc multifactoriel, quoi. Ça consiste en quoi, ton alimentation et ce que tu penses par rapport à ça? Euh, Qu'est-ce qui beaucoup de... fonctionne, quoi? Ouais, Moi, je mange beaucoup de protéines. Bêtement, on regarde super souvent ce qu'il y a comme protéines dans les yaourts qu'on prend, enfin des trucs ouais, du ouais, style. ouais. Donc, Ouais, déjeuner basique, du skyr avec un peu de granola, enfin des trucs du style. ouais, donc quand Je mange pas même, beaucoup de féculents. ouais, Mais bon, ça, c'est un truc personnel aussi. Moi, ouais. ça me réussit pas trop non plus. Donc, voilà, ça, je laisse de côté. Mais, euh, mais voilà, les gens réagissent aussi différemment par rapport à ce qu'ils mangent. Par exemple, ma copine, elle peut manger ce qu'elle a envie. Elle grossit pas, quoi. Mhm. Et vraiment, c'est ça, tu vois, t'arrives à des stades où t'en as deux qui mangent de la même façon parce qu'on va pas cuisiner non plus différemment. Et on a deux réactions complètement opposées. Donc, moi, je mange pas trop de féculents parce que je sais que voilà, j'ai une morphologie qui fait que peut-être je prendrais un peu plus. Et, Mhm. mais ce qui, je remarque, fait vraiment beaucoup la différence quand on s'entraîne autant, c'est juste manger full protéines, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment full ça. Et on boit des shakes et tout, mais même au-delà de ça, euh, vraiment des trucs, des protéines naturelles, allez, des protéines qui Ouais, sont... animal, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Donc moi, c'est surtout ça. Et quoi, donc Euh, du coup, la base de ton alimentation, c'est quoi? Poisson, viande, poulet, fruits de mer? ouais, souvent viande, poulet. Bah, j'aime bien le poisson aussi, hein, mais c'est Ouais. souvent viande, poulet et puis des légumes. Mhm. Franchement, c'est aussi simple que ça. Il y a pas vraiment de... C'est pas trop mon style non plus de mettre du riz ou des trucs du style. C'est vraiment juste... Ouais, pas de Et féculents, puis, quoi. tu peux toujours te faire un peu plaisir et aller manger, mais alors je préfère aller manger Ouais, au resto que de ouais, me faire vraiment un plat à la maison, quoi. ouais. Et si tu vas au resto, par exemple, tu vois je sais pas, un samedi midi ou un vendredi soir avec des copines ou avec la famille, typiquement, Ouais. tu vas prendre quoi? Disons que t'es pas 3 semaines avant un tournoi olympique, mais que tu es quand même focus sur voilà, sur tes objectifs, quoi. Typiquement, tu prendrais quoi et même Euh, tu boirais quoi, quoi. En général, je suis pas trop au bord des verres et tout, donc ça, franchement, ma commande typique, je bois de l'eau pétillante, quoi, toute la Ouais, soirée. Euh, et je prends tout le temps le même plat au restaurant, américain frites. ouais, Comme ça, ok. tu as quand même les protéines, hein, faut pas négliger les protéines, mais quand C'est même ça. le petit plaisir des frites. Et moi, ça me plaît. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien faire des classements. Donc, je fais des classements sur les différents Américains que je mange dans les différents restos. Donc, mais voilà, pas très compliqué. Et puis, j'aime bien un peu piquer dans les assiettes des autres. Mais voilà, ça, c'est ma commande typique. Et Euh, c'est où le meilleur américain à Bruxelles? Dans les le restos très que je bon, pourrais connaître. il est au ouf. Ah, Pour ok, les je gens qui connais pas, ouais. ouais, ben, il est très bon. Ok, Donc, j'irai là, tester. ouais, bonne idée. Et Non, donc, ouais, mais ouais, dis-moi, dis-moi, vas-y. dis-moi. Non, j'allais dire, il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment un plat. Enfin, si, du coup, j'ai un plat préféré, mais c'est pas que je vais lire la carte et vraiment décider au feeling, ce genre de Mhm. choses. Mais donc, du coup, viande blanche, mais aussi viande rouge, quoi. Alors qu'on entend beaucoup, enfin, il y a vraiment tout et son contraire, quoi, sur la viande rouge, quoi. Et Mais ça fonctionne bien pour toi, quoi. ouais, je suis pas forcément une fan de viande. Euh, c'est pas que je me dis, ouais, quoique, peut-être à la meute, un bon petit morceau de viande, je dirais pas non. C'est Mhm. pas que la viande, c'est mon kiff, quoi. Je le vois plus comme vraiment un apport en protéines. Mhm. Et du coup, je mange plus du poulet à leur limite. Ouais. Euh, que de la viande rouge. Déjà, je savais même pas qu'il y avait un débat sur viande rouge, viande blanche. Mais, mais ouais, pour moi, ça réussit en tout cas. Mhm. Ouais, mais c'est cool. Non, non, mais si, il y a pas mal de gens qui disent que la viande rouge, c'est cancérigène, c'est pas bon pour tous les problèmes intestinaux, éventuellement des problèmes de cancer de côlon et toutes des choses comme ça. Et, et que ce serait lié même dans une certaine mesure à un taux de cholestérol assez élevé, ce qui est pas bon, mais auquel moi je crois pas trop non plus. Et à l'inverse,
Parce que moi, j'ai fait, bon, on va pas la faire longue là-dessus, hein, mais j'ai testé pendant 1 an de manger que carnivore, donc c'est que de la viande, quoi. Mais tous les types de viande, hein. Ça peut être poisson, fruits de mer, etc. Et aussi des produits animaux, mais dérivés, genre du fromage, du skyr, du fromage blanc, etc. Mais que ça, quoi. Et pas de fruits et pas de légumes. Et du coup, un peu les pros carnivores, quoi, ils disent que, en fait, la viande rouge, enfin, les types de viande rouge, c'est plus nutritif. Donc, en gros, ça te satisfait plus longtemps et que c'est meilleur pour la santé par rapport aux viandes blanches, typiquement au poulet, parce que c'est un animal qui a été plus ou moins modelé par l'homme, qui mange du grain ou des graines, alors que idéalement les vaches, certaines mangent des graines, mais de l'herbe. Et ils disent qu'il y a des différences par rapport à ça. Ce serait moins nutritif, quoi. Bon, après, c'est des débats un peu de chapelle, mais c'est assez intéressant, quoi. Ouais. Et du coup, toi, euh, ce que je me demandais aussi, tu vois, c'est, imagine, tu as un double week-end, donc 2 matchs, un match le samedi, un match le dimanche, pour ceux qui savent pas, ou la veille d'une demi-finale ou d'une finale, dans un gros tournoi. Qu'est-ce que tu vas manger la veille en, je sais pas, milieu d'après-midi et le soir, quoi. Tu vois, comment tu te... ou même typiquement aussi, avant par exemple une énorme journée, imaginons que vous faites 3 sessions le jeudi, qu'est-ce que tu vas manger le mercredi pour pas baisser d'énergie le lendemain, quoi, tu vois. Ouais. En général, quand on a match en club, que ce soit un double week-end ou pas, j'aime bien manger des pancakes le matin. Ouais, donc quand même beaucoup de carbs, quoi. Ouais, en général, pour un match, là, je fais un peu moins attention. Enfin, moins attention. Au final, pas, parce que je sais que je vais avoir besoin d'énergie. Ouais. Euh, Petit pancakes à la banane, miam, avec du peanut butter et des pépites de chocolat. Ouais. Très bon. Et ça, en général, ça, c'est avant les clubs. Et en équipe nationale, on n'a pas énormément de choix parce que, du coup, c'est notre entraîneur physique qui fait un peu le menu pour nous. Et donc, avant chaque match, on mange 3 heures avant. C'est Mhm. ce qu'on dit souvent, manger 3 heures avant le match. Et on mange spaghetti avec sauce tomate. Et super, super bon. Mhm. Et puis après, on a des pancakes, quoi. Donc vraiment, le moins de trucs nutritifs possible. Ouais, c'est ça. Juste full. De Ouais, l'énergie mais à court terme, quoi. Ouais. là, de nouveau, oui, mais de nouveau, tu as deux écoles, quoi. Tu as des gens qui te disent faut prendre full carbs et des gens qui te disent c'est pas nécessaire, tu peux manger normalement, tu dois pas manger autant. Ouais. Euh, et en général, je le fais pas quand on a un match club. C'est pas que le soir avant, je me dis je vais manger des spaghettis ou un truc bien Mhm. hard, quoi. Donc ça, c'est vraiment juste en équipe nationale et il n'y a pas autre chose à manger. Donc au final, Mais et si jamais, enfin, c'est un truc que tu as déjà testé, ou par exemple, si tu te fais, je sais pas, le matin avant un match ou avant un gros entraînement, je sais pas, une omelette ou du filet de dinde avec un peu de skyr et compagnie, donc que des protéines animales, quoi, hein, de différents types, Mhm. sans sucre lent et ni sucre rapide, donc pas de pancake, pas de granola, même pas de fruits, etc. Tu as déjà testé un peu tes performances après coup ou pas, ou qu'est-ce que tu Mais sens par après, rapport à tout ça? si je mange pas un petit skir granola, en général, je mange en effet un petit toast avec Ouais, fromage, filet de dinde. Donc exactement ça. ouais, Et, euh, et ça me réussit pas mal. Je trouve ça nourrit aussi. Je suis facilement rassasiée avec un petit toast, enfin avec un toast, enfin une tartine, quoi. Fromage, filet de dinde. J'ai pas besoin d'en manger trois pour avoir assez à manger, quoi. Mais donc ça se passe aussi en fonction, mais c'est plus en fonction de ce que j'ai envie le matin aussi, quoi. C'est pas, je réfléchis pas en mode, ah, aujourd'hui, je vais tester ça. C'est plus, j'ai envie, je mange ça. Et au final, fromage, full protéine et filet de dinde aussi. Donc, mhm. c'est pas que c'est pas que j'ai pas assez d'énergie pour l'entraînement, quoi. Et tu as déjà testé un peu le jeûne intermittent, ou tu vois, maintenant on parle beaucoup de ça, de pas manger donc le matin, tu vois, de laisser 16 heures entre le repas du Non, soir et... Non. Il y en a qui testent ça jamais en équipe testé. nationale ou c'est pas du tout... Chez nous, pas. Je pense que chez les mecs, bien, mais Ouais. c'est une manière de fonctionner différente, quoi. Leur corps est aussi différent du nôtre. Euh, et je sais qu'il y en a beaucoup. J'étais aussi pendant très longtemps la personne qui mangeait pas du tout le matin. Vraiment, je me réveillais, j'avais pas faim, quoi. Et donc, je m'entraînais à jeun et ça.
ça allait, quoi. Peut-être que c'était un peu plus dans mes ressources, mais j'ai jamais eu de problème avec ça, de me dire, ouais, je me sens pas bien. Donc, Mhm. je pense qu'il y en a aussi dans l'équipe qui font ça. Je pense pas qu'elles le voient vraiment comme un jeûne, mais plus, Mhm. elles ont pas faim, elles mangent pas, quoi. Ouais. Ouais, en plus, avec tout l'effort que vous êtes vite en kétosis, quoi. Donc, vite à brûler vos graisses, quoi, vos Ouais, ressources, quoi. ouais, Et ouais, mais c'est vrai que c'est super important quand tu te dépenses autant. Moi, je le vois, même si je ne me dépense pas autant, mais je fais quand même beaucoup de sport aussi. Et puis, j'ai un profil qui élimine très facilement, enfin, même qui transpire beaucoup et tout. Et au-delà de toutes les différentes approches en nutrition, enfin, sur l'alimentation, et ça, il y a vraiment de tout. Il y a toutes les chapelles et c'est un peu à soi à faire à comprendre ce qui correspond et à tester des choses. Moi, je suis un peu pour ça aussi. Mais en tout cas, pour moi, mon profil, c'est vraiment très important ce que tu disais au début, c'est d'avoir un apport calorique suffisant, quoi. Et si je mange pas assez, à la limite, sur un jour ou deux, je peux performer, peut-être même parfois un peu mieux, tu vois, parce que t'es plus sec, tu vois, ouais. peut-être un peu plus fit. Mais au bout de 3 4 jours, en fait, je suis fatigué, en fait, quoi. Et même tu dors moins bien, tu as des petites crampes, etc. Et avoir un suffisant, enfin, un nombre de calories suffisant, c'est vraiment important. Et en fait, c'est pas si facile. Tu vois, quand je fais vraiment parfois plusieurs sessions et beaucoup de sport, c'est presque un boulot en fait de manger, quoi. Tu vois, de manger en quantité suffisante, quoi. C'est pas si facile, je trouve. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas si facile de trouver le bon. Déjà, tu dois t'être entraîné depuis un certain temps pour savoir exactement à quel point tu vas taffer pendant ta session. Mm. Et puis tu dois aussi tester ce que tu manges, quoi. Donc ça prend du temps. Et en Mhm. effet, vu qu'on va tellement rapidement dans nos ressources, euh, au final, les muscles, si tu manges pas assez, ils souffrent. Donc c'est la seule manière un peu de les garder en forme. Ouais. Et, euh, et je pense que chez les femmes un peu plus, on a un peu plus tendance à vouloir faire attention. Et donc, ben, on se nourrit pas assez. Et Ouais. puis tu perds du muscle, mais tu comprends pas trop comment ça se fait parce que tu as mangé moins. Mais en fait, t'as juste pas mangé assez, donc tes muscles ils ont pris cher et tu te sens pas plus fit forcément. Ouais, ouais, Donc, tu je casses pense que ton corps, quoi. ouais, ouais, c'est compliqué Exactement. la nutrition. Et C'est le vraiment. sommeil, comment tu gères ou qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que ça, c'est aussi un Euh, gros pilier, quoi. Bah, je dors beaucoup. Enfin, en fait, Ouais. d'après moi, je ne dors pas assez, mais je pense que je dors beaucoup par rapport à la majorité et facile jusqu'à 8 9 heures, quoi. Mhm. Donc, ouais, dès qu'on n'a pas entraînement à 10 heures, par exemple, je dors facile jusqu'à 9 heures et, euh, et je vais dormir assez tôt aussi. Donc, je sais pas, peut-être je dors trop, hein, mais j'ai une amie, Vanessa, du coup, qui s'entraîne dans l'équipe nationale avec nous. Elle dort 8 heures max, entre 7 et 8. Et pour moi, ça a l'air d'être monstrueux, quoi. Ouais, moi aussi. Du coup, si ça lui va très bien, hein, apparemment, son corps a besoin que de ça pour récupérer. Moi, je sens que mon corps, il a besoin de plus, donc je dors plus. Ouais. Et puis voilà, quand tu as entraînement tôt, tu vas juste dormir un peu plus tôt Mhm. et ça va très bien. Et tu fais des Ouais. siestes? Mais j'ai pas de difficulté non plus à m'endormir, donc je peux pas vraiment Mhm. me plaindre non plus. Mhm. Ouais. Il Et y en tu a fais des qui. siestes? Euh, Rarement, rarement, mais ça arrive juste 30 minutes de sieste. Quand on Mhm. revient, par exemple, de l'entraînement et claqué, mais tu dois encore Mhm. étudier après ou travailler après, alors une petite sieste. Ouais, en général, Mhm. 30 35 minutes, fermer les yeux et si c'est vraiment nécessaire, alors tu t'endors assez vite, quoi, au final. Donc oui, des siestes. Et ouais, on dit que c'est super important. Moi, je m'y suis pas encore mis, Ouais, mais j'ai l'impression que si je fais une sieste, moi, mon sommeil est complètement déréglé et du coup, je ouais, m'endors plus tard, quoi. Mais je ça pense c'est que possible. ouais, C'est possible. ouais, c'est intéressant. Mais je pense que Ça, ouais, dis-moi. ouais. Ouais. Et Non, il niveau faut avoir le temps aussi de. Sorry, faut avoir le temps de faire une sieste et de aussi être relax assez que pour pas être dans ton lit pendant 30 minutes en mode je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir et ça vient pas, quoi. ouais. C'est tout.
Il y a des, moi, je lisais pas mal enfin, j'ai lu quelques bouquins là-dessus. Et apparemment, ça vient des forces spéciales américaines, mais il y a plein de sportifs de haut niveau qui font ça. Surtout les gars qui font de l'ultra trail ou des efforts extrêmement intenses, mais aussi dans des tournois, des gens où les matchs s'enchaînent très fort. Euh, ils font des mini-siestes, mais pour s'endormir plus vite, en fait, tu dois élever tes pieds du sol. Donc, en fait, ils mettent leurs pieds sur une chaise ou sur un lit et eux se couchent par terre. Et apparemment, tu t'endors beaucoup plus facilement, quoi. J'ai pas encore vraiment testé, mais apparemment, c'est une technique assez connue, quoi. Ah wow, jamais fait. Ouais. Je pense que c'est lié au Et sang. ouais, c'est lié au sang, quoi. Ça, Ouais, je pense. Mais c'est tout plus. c'est ce que font c'est ce que font les militaires quand ils sont quand ils doivent dormir un peu, je sais pas, quand ils font la guerre, quand ils sont dans dans des conditions très compliquées, quoi. Et niveau pour rester un peu dans le sujet, hein, tu me dis si je suis un peu lourd là-dessus, hein, mais ça m'intéresse. Euh, Niveau complément alimentaire, vitamines, etc., ou même des sels minéraux tu prends tout ça ou c'est un truc. Ouais, on a tout ça. Euh, on prend aussi, ouais, on prend quoi? Fer, oméga 3, vitamines. Ouais. euh, Qu'est-ce qu'on Vitamine a D d'autre? aussi? Vitamine D. Ouais. Tu sais Ouais. combien Et tu prends? euh, je sais pas Dilué? exactement, mais voilà, on fait des prises de sang aussi tous les X. Et Oui, en donc c'est fonction des, contrôlé, quoi. ouais, en fonction des prises de sang, ils nous prescrivent certains trucs. Mhm. Euh, mais bon, en général, les vitamines D, ils disent, enfin, en hiver, prenez le Ouais. max que tu peux prendre par jour. Ouais. Puis c'est très différent aussi en fonction des gens, comment est-ce que ben, leur corps, de nouveau, réagit à la Assimile, prise quoi. de certains trucs, quoi. Mhm. Mais donc oui, Magnésium, on prend ça. Vas-y. magnésium aussi, Ouais, c'est le minéraux, ouais, ouais, à fond. ouais. Mais magnésium, c'est un peu plus, c'est pas tous les jours, quoi. C'est pas une prise quotidienne, c'est plus, ils vont plus facilement donner ça si tu as un peu des petites crampes ou tu sens que tu es fatigué, ton corps a un peu du mal à récupérer. Mhm. Moi aussi, je prends ça quand je sens que j'ai des petites crampes. Mhm. Alors, on me dit toujours prends du magnésium. Mhm. Et, mais c'est pas une prise quotidienne de magnésium, en tout cas, pour ce genre de truc. Et dans tes boissons, tu mets pas de sodium ou de sels minéraux, un peu de Puis potassium, magnésium, des petits sachets comme ça, non? déjà, je bois très peu d'eau, ce qui est très pas Ah. bien. C'est pas très, très bien en tant que sportif. Mais oui, du coup, en général, ORS, donc ouais, des sels minéraux. Ouais. Euh, dans l'eau. Maintenant, il y a même des électrolytes. Ouais, c'est ça, c'est les sels minéraux. Je sais pas, on a, avant les matchs, on a des iso buffers. Ouais. On a vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui existe au final pour toutes les périodes du match. Avant les matchs, on prend des espèces de pâtes de fruits à la caféine. Ouais. Donc, en général, quand on joue le soir, on s'endort bien tard ou bientôt d'ailleurs. Mhm. Euh, Pendant le match, à la mi-temps, on reçoit aussi des chewing-gums caféinés. Donc, ouais, ça rigole pas. Après le match, recovery shake. Donc, pour ça, on est suivi, quoi. Ça, c'est Ouais, c'est sûr. beau. Ouais, Ouais, mais c'est important, hein, c'est important. Ça devient de plus en plus scientifique et tout ça, c'est étudié, quoi. ouais, c'est très important. C'est sûr. Il y a un autre, un peu un autre sujet, un peu différent, enfin, même si c'est partiellement lié, mais que je voulais un peu, où je voulais un peu avoir ton avis, etc. Euh, Tu m'entends? Ouais. Oui, Tu m'entends? Ah ouais, ok. là, je Non, t'entends plus. ah, Maintenant, je je t'entends. pensais à bugger, ouais, voilà. Non, mais je voulais voir un peu, tu vois. Enfin, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais je voulais avoir ton avis spécifiquement sur le sujet. Euh, En préparant un peu notre discussion et en voyant un peu les différents sujets, j'ai évidemment un peu parlé à June, etc. J'ai essayé de voir un peu les différents angles qu'on pouvait traiter. Et tu vois, en fait, mon frère même m'en a parlé aussi. Apparemment, il y a pas mal de filles en A, je pense, hein, tu me dis si je me trompe. Sans doute des mecs aussi hein, chez les hommes.
mais qui ont fait, burn-out, c'est un grand mot, mais qui ont fait, tu vois, un moment, une sorte de ras-le-bol. Ça, c'est peut-être pour le côté plus psychologique, ou une sorte de trop-plein, de trop d'entraînement, de surentraînement. Je sais pas trop comment le dire, tu vois, mais, mais de ce que j'ai cru comprendre, tu vois, il y a un an ou deux, il y a certaines filles qui ont fait ça. Est-ce que c'est vrai? Ce serait dû à quoi? Enfin, de nouveau, Euh, si t'es pas à l'aise là-dessus, tu me dis, hein, mais si, si, il y a clairement eu ça dans le passé. ouais, Moi, je l'ai eu aussi l'année passée. ouais. J'ai eu un moment où j'adorais encore le hockey. C'était pas du tout en mode j'en peux plus, je déteste ce sport, j'ai envie d'arrêter, mais je sentais juste que mon corps suivait plus du tout. Je dois de lâcher, quoi, d'être blessé. Et puis ben voilà, c'est horrible pour un sportif d'être blessé. Mhm. Et ben, la cause, bon, après, j'ai pas fait un truc idéal. J'étais en Panthère et on avait la Coupe du Monde en juillet et j'ai enchaîné, parce que je voulais absolument faire ça, j'ai enchaîné la Coupe d'Europe U21 en Belgique. Donc j'ai vraiment enchaîné deux tournois qui, ben, c'est quand même des trucs intensifs, Mhm. euh, en 3 semaines, je pense, 4 semaines. Et, euh, et puis après, j'ai continué. Et puis jusqu'à un moment, genre en octobre-novembre, j'ai dit, j'en peux plus, j'ai besoin d'une pause. Euh, enfin, avec le staff, on s'est assis et ils m'ont dit, écoute, on veut pas te voir. En fait, on veut pas te voir ici. On veut que tu te reposes, prends une semaine et demie, 2 semaines. Et, euh, et moi, j'avais du mal parce que j'étais en train de pousser en disant, non, mais 4 5 jours, c'est bien aussi. Et au final, j'ai pris une semaine et demie, je pense, et ça m'a fait un bien fou. Et je suis encore là maintenant et voilà, j'adore. Mais je pense que la quantité d'entraînement, tu t'y fais, mais ça prend du temps. Ton corps, ça prend du temps aussi pour lui. Et puis si, voilà, si t'es jeune, j'avais 21 ans, tu me diras, c'est ou jeune ou pas jeune. Pour moi, c'était au final jeune. Et voilà, j'ai pas bien géré le truc. Et donc pour moi, c'était un trop-plein. Euh, mais je Mhm. pense que pour certaines, c'est aussi un peu plus la partie sociale qui te manque. Ouais. Euh, voilà, pour des gens qui habitent plus typiquement la ville, qui sont à l'UNIF, qui sont vraiment actifs à l'UNIF. Et en un coup, tu es emballé dans un programme où tu t'entraînes tous les jours de la semaine. Quand tu rentres chez toi, tu es claqué, tu sais presque pas voir tes potes. Je pense que les gens qui ont besoin de ça, en tout cas, euh, c'est vraiment dur à gérer. Et je Mhm. sais qu'il y en a qui ont vraiment dur à gérer. Et donc, t'as un peu un mois de down. Et là, c'est à toi de soit de faire le step de dire, OK, j'ai besoin d'une pause, ça me va pas, en final, ce programme. Et j'ai besoin de retrouver un peu ben, mes valeurs et ce que j'aime bien faire, ou, ben, où aller ouais, et ben, te perdre un peu parce que tu continues dans le programme et tu sais qu'il y a un truc qui te manque derrière. Mhm. Et ça s'est en tout cas passé, je pense, Mhm. dans les 4 5 dernières années, des filles en tout cas, qui se posent des questions sur si c'est ce qu'elles ont envie de faire, quoi. Ouais, je vois. Mais donc, pour toi, mais c'est intéressant parce que ça voudrait dire que, enfin, de ce que, si je te comprends bien, il y a un peu différentes causes, quoi, en fonction des profils différents et de des besoins de chacun qui sont pas forcément les mêmes, quoi, ou des rythmes de vie, quoi. Mais donc, toi, si je te comprends bien, quand tu as eu ton moment de down ou peu importe comment on l'appelle, euh, le prétexte ou la cause, c'était un surentraînement plutôt physique, quoi. Donc, c'était corporel, quoi. Ouais, c'était corporel, mais c'était aussi, ouais, ça j'ai pas dit forcément, parce que j'étais tellement dans le truc physique. C'était aussi le moment où, genre, euh, à la Coupe du Monde, j'avais gagné meilleure joueuse jeune du tournoi. Ouais. Puis à la Coupe d'Europe, j'avais aussi été meilleure joueuse. Et j'avais recommencé la saison, puis j'avais gagné le stick d'or. Mhm. Et à moi-même, je suis vraiment la personne qui est rarement stressée par quelque chose. Mhm. Mais j'étais en train de me stresser moi-même parce que je devais pas être stressée, quoi. Et donc, ça m'a un peu pris le meilleur de moi. Et j'avais aussi des attentes beaucoup trop élevées par rapport à ma propre personne et par rapport à ce que j'étais capable de donner aussi à ce moment-là. Donc, c'était un peu mentalement et physiquement. Même si Mhm. physiquement, c'est le physique qui a dit stop à un moment, quoi.
surtout ça. Ouais, je vois tout à fait. C'est, ouais, c'est pas facile. Enfin, ça doit pas être facile à gérer parce que le but, évidemment, c'est de rester dans le parcours, quoi, ou de reprendre le plus tôt possible, mais en même temps de pouvoir se rafraîchir l'esprit et le corps, quoi, d'une façon, enfin, en fait, pour être le plus frais possible sur, sur la longueur, quoi. Ouais. Mais c'est pas C'est pas donné facile. partout. Ouais. C'est pas donné partout et t'as des coachs qui vont dire à certaines joueuses, OK, prends une semaine de repos, à d'autres pas, parce que les circonstances sont assez différentes. Tu vois, ouais, c'est compliqué aussi de naviguer là-dedans, je pense, pour des personnes du staff et de décider en mode, est-ce que elle, entre guillemets, elle mérite une pause? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une pause? Et tu peux Mhm. en même temps pas trop sous-estimer l'impact, quoi. Donc, tu dois Mhm. vraiment faire un travail derrière pour savoir ce qui est mieux pour le joueur, quoi. Ouais, puis il y a différents enjeux, puisque il y a toi, mais il y a aussi, enfin, il y a le point de vue de ta famille, il y a le point de vue de ton club qui veut que tu sois plus présent en club, le point de vue des A qui veut que tu sois plus présent en nationaux. Donc Ouais, ces enjeux, enfin, ils sont pas tous, ils vont pas tous dans le même sens, quoi. Ils poussent pas tous vers le même but. Donc au final, c'est toi qui dois trancher, mais ouais. c'est pas facile. Tu peux vite ne pas t'écouter toi-même ou être un peu dans un sens. Ouais, typiquement, en général, l'équipe nationale et le club, ils ont toujours quelque chose l'un contre l'autre à dire. Et donc là, en effet, c'était le staff qui m'avait dit, prends une semaine de repos. Au final, c'est quand même moi j'avais décidé de l'annoncer moi-même à mon club parce que Mhm. je savais que ça allait passer, enfin, je pensais en tout cas que ça allait passer mieux venant de moi plutôt que venant du staff de l'équipe nationale qui prennent déjà au final le temps ben, du club vu on s'entraîne moins. Mhm. Et donc, au final, je l'avais annoncé, mais c'était quand même pas super bien passé parce que niveau communication, au final, tout est beaucoup moins clair. Et puis, euh, et puis le club, au final, il est fâché parce que tu prends une semaine de repos et t'es pas censé prendre une semaine de repos. Et puis, quand tu es dans une équipe où ça tourne pas autour de toi, mais tu es quand même un enjeu important, ben, ça devient vite un peu sensible, quoi. Mhm. Donc, Ouais, 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 c'est ça. ouais, Et c'est puis, pas évident. t'es en contrat avec les nationaux, mais avec le club, Ouais, vis-à-vis de toi-même, tu as un contrat, enfin, ouais, ouais, des non, enjeux de ce type, quoi. Ouais. c'est compliqué. Ah ouais, ça doit pas être facile. Et ouais, c'est vraiment, enfin, ça me fait penser à plein de trucs en même temps, mais ça doit pas être facile. Et en fait, c'est pas super clair dans ma tête, mais enfin, peut-être que je peux te poser la question comme ça. Tu vois, moi, d'après moi, mais c'est peut-être mon profil qui pense toujours un peu trop, qui pense toujours au point de vue des autres avant peut-être de penser au mien, enfin, qui mélange parfois un peu tout ça. Mais est-ce que c'est pas compliqué enfin, est-ce que c'est pas difficile de faire tu vois, au final, c'est toi qui tranches, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est tes objectifs, c'est ta passion, et c'est toi le capitaine du navire, quoi, si je peux le dire comme ça, quoi. Mais est-ce que tu trouves que, enfin, comment tu fais pour gérer, ou est-ce que c'est pas difficile de gérer les attentes des autres, tu vois, mais au-delà du contrat, tu vois, le contrat du club, le contrat des A, etc. Les gens, tu vois, même plus subtilement dans leur façon de t'encourager, même dans leur façon d'être positif, tu vois, ils ont des attentes, quoi. Surtout vis-à-vis de quelqu'un, d'une joueuse comme toi, aussi importante en club comme en A, quoi. Et comment tu fais, tu vois, enfin, comment tu te positionnes par rapport à ça, tu vois? Ouais, c'est une très bonne question, je trouve. C'est pas Euh, facile, quoi, tu vois? non, c'est pas facile, mais c'est une question ouais, intéressante. Et je pense que les attentes que tu as, comment tu les gères, et les attentes que tu as envers toi-même viennent aussi du travail que tu fournis derrière. Ouais. Euh, moi, je suis assez exigeante sur comment je travaille et sur ce que je fais et le planning qu'on a. Et en général, je sais que si par exemple, il y a un moment où je le sens pas et je le fais pas, je le regrette très fort. Directement, je vais être là en mode j'aurais dû y aller, quoi. J'aurais dû faire et après, je vais regretter. Et donc, je sais que là-dessus, je travaille énormément et donc les attentes, j'arrive un peu à les repousser. Genre, elles sont pas en première ligne, quoi. Les attentes des autres, j'ai réussi un peu à les mettre derrière les miennes et à me rendre compte aussi de quoi je suis capable.
sur le moment même ce que je fais pour être capable. Et je suis aussi assez perfectionniste, donc je sais en général si c'est bien assez ou si c'est pas bien assez. Donc, les attentes des gens de l'extérieur, pff, je les écoute, mais je les écoute pas trop non plus, quoi. C'est Mhm. différent si c'est dans une équipe ou dans un staff, mais de nouveau, c'est un truc qui prend du temps. Les attentes que les filles de l'équipe ont maintenant vis-à-vis de moi en équipe nationale sont pas les mêmes que les attentes qu'elles avaient moi il y a un an ou il y a 2 ans. Et tu prends aussi de l'expérience et de la responsabilité. Et donc, t'arrives tout doucement au niveau des attentes, quoi. Mhm. Et je pense Ouais. qu'il faut être content avec ça, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des attentes incroyablement grandes pour des gens, au final, qui contrôlent pas, entre guillemets, enfin, ils contrôlent pas mon corps, ils contrôlent pas ma manière de penser, mais quand même, ils ont des attentes, et tu te dis, mais tu me connais pas, tu vois. Mhm. Et donc là, tu dois un peu mettre un peu de distance entre les trucs et te connaître toi-même, quoi. Ouais. Si Ça tu doit vois pas ce être que je veux dire. facile. C'est un Ouais, peu ouais, je vois compliqué ce que tu à veux. expliquer. Je vois ce que tu veux dire, mais ça doit pas être facile. Enfin, mais j'ai l'impression effectivement dans, dans tous les sports et même dans d'autres domaines assez compétitifs, tu vois, même dans le business ou des trucs comme ça, les gens successful, il y en a quand même beaucoup qui disent un peu ce que j'ai l'impression que tu dis, mais dis-moi si je me trompe. Tu vois, au fil du temps et avec l'expérience, c'est de mieux en mieux, mais ils se construisent une sorte de bulle qui permet de filtrer les attentes extérieures et à la limite de prendre le positif quand il est là, mais tu vois, en étant bien conscient que ça vient de l'extérieur et que les objectifs, c'est soi-même qui nous les Mhm. fixons, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas mal parce que j'ai quand même l'impression, tu vois, qu'il y a beaucoup de sportifs amateurs ou même des businessmen ou des entrepreneurs amateurs dans tous les domaines, quoi, tu vois, qui, qui, s'en mêlent les pinceaux entre le regard des autres, les attentes des autres, leurs propres attentes, des objectifs trop lointains ou trop ambitieux, même vis-à-vis d'eux-mêmes, tu vois. Et tout ça, c'est très mélangé et qu'ils n'ont pas cette espèce de bulle un peu protectrice pour, ou plutôt cette direction, quoi. Toi, quand tu parles, on sent que, ouais, on sent qu'en fait, c'est toi qui dirige, quoi. Mais ça doit être d'autant plus difficile. Enfin, il y a beaucoup de trucs, hein. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réaction comme ça, un peu à chaud. Mais c'est peut-être encore plus difficile dans un sport d'équipe, quoi. Parce que, comme tu dis, si les filles de ton équipe ou les filles de ton équipe nationale ou le coach ou le staff te dit quelque chose, ben, c'est pas la même chose qu'un supporter qui t'encourage et qui veut que tu pousses quoi, à fond, quoi. Ça Ouais. doit pas être facile. Non, mais tu vois ce que je veux dire aussi, c'est, tu vois, chez les mecs que je suis un peu mieux, enfin, que je connais un peu mieux, en A, par exemple, les bons joueurs, euh, je trouve que je trouve qu'il y a différents types de profils et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, mais on voit un peu qu'ils le gèrent différemment. T'en as qui sont beaucoup plus ouverts et donc du coup c'est plus instable, quoi, tu vois, aux réactions du public, mais au sens large du terme, quoi, tu vois. Et t'en as d'autres, même par rapport à leurs coéquipiers, ils font un sport d'équipe, mais tu vois qu'ils ont un agenda individuel tout en jouant dans un sport d'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je Et, vois ce que tu veux dire. mais c'est peut-être très bien aussi, hein. Mais tu vois que le gars, il sait très bien que le vendredi c'est en club, mais il va pas jouer le jeudi parce que il y a aussi l'agenda des A avec lequel il doit jongler, etc., quoi. Et tu vois, il est vraiment très. Et il y a un peu les différents profils, mais je suis toujours assez impressionné par ça, quoi. Ça doit pas être facile, quoi, je veux dire. Non, c'est ça. Et ça vient aussi, je pense, quand tu es plus jeune, tu es aussi beaucoup plus facilement influençable. Et tu es aussi beaucoup Mhm. plus à écouter ce genre de choses. Et, euh, et ça te touche aussi beaucoup plus facilement, quoi. Ouais. Aussi en fonction des personnalités. Donc, moi, j'ai aussi eu l'année passée, quand j'ai eu un mini, on va dire, on va l'appeler un burn-out, Mhm, c'était mhm. un peu lié à ça, quoi. J'avais un peu écouté les gens autour de moi. Et donc, je m'étais dit à moi-même que c'était important leur avis, tu vois. Et ça se passe, il y a toujours des moments de doute, hein. Il y a toujours un moment où tu te dis, waouh, est-ce que je dois écouter ça ou pas, en fait?
Et puis tu reviens un peu sur ton chemin et tu te rends compte en final que, en effet, comme tu disais, chacun a ses propres objectifs et c'est pas les supporters au bord du terrain qui ont ton agenda et tes objectifs, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. euh, ouais, ouais. Toi, c'est quoi, en parlant d'objectif, c'est quoi ton objectif le plus grand, quoi? Donc à 5 10 ans, quoi. On pourrait dire ton rêve, mais bon, c'est peut-être plus clair de parler d'objectif, quoi. Puis c'est plus concret. Bah, mon Ah. objectif, il est même pas dans 5 10 ans. Enfin, pas Mhm. tout de suite. Bon, après, Ouais. c'est le début de ma carrière, donc forcément, mon objectif, c'est d'avoir une médaille au jeu. Mhm. Mais en même temps, j'ai comme ça un feeling que ça peut arriver plus vite que je pense. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça encore un rêve ou un objectif? C'est un peu les deux Mhm. en même temps. Euh, Après, mon objectif, si on se qualifie maintenant, parce que c'est toujours hypothétique pour l'instant, Mhm. ce serait d'aller en fait au jeu de LA et aussi performer là-bas. Euh, donc ouais, j'ai pas vraiment un objectif qui me paraît un rêve parce que il y a toujours le truc où c'est possible et c'est à portée de main, quoi. Je sais pas si tu vois Mhm. ce que je veux dire. C'est genre, Ouais. pour beaucoup d'athlètes, on dit le rêve, c'est d'aller au JO. Mhm. Mais au final, quand tu es un peu plus près d'y arriver, ben, c'est plus vraiment un rêve, mais c'est un objectif. Ça se transforme un Mhm. peu. Ouais. Donc, Et souvent, et souvent quand tu l'as accédé, tu as plutôt intérêt de remettre un autre objectif, sinon c'est la déprime, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Surtout après les jeux, je pense que c'est encore plus important de mettre un objectif après cela parce que il y a beaucoup de gens, en tout cas, de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, qui, ben voilà, tu t'entraînes comme un taré pour ça. Tu as l'impression après il y a plus rien, quoi. Il y a plus Mhm. rien qui est aussi important que ce que tu viens de vivre. Mhm. Mais ouais, mes objectifs sont assez renouvelés Mhm. en fonction de où on est et en fonction de l'équipe qu'on a, quoi. Et, et bon, c'est une question un peu plus, euh, un peu plus osée, mais bon, encore que. Mais bon, après, c'est un sport d'équipe, hein, et le but, je comprends bien, évidemment, c'est un sport d'équipe, mais à titre individuel, meilleure joueuse du monde, j'imagine, c'est le rêve de la plupart des Ouais, gens comme toi. ouais, j'ai, je sais pas si tu connais du coup Lucas Demotte. Ouais, ouais. C'était mon coach quand je suis arrivée au Racing. C'est lui qui m'a convaincu d'arriver au Racing. Ah ouais. Et, euh, et là, on a déjà eu plusieurs discussions et il me disait, c'est quoi que tu as envie, quoi? Et bah oui, évidemment, c'est le rêve de tout le monde. Moi, j'étais là, je veux devenir meilleure joueuse du monde. C'est mon Mhm. rêve. Et c'est encore mon rêve maintenant, mais c'est un truc qu'il faut un peu remettre en perspective parce que, comme tu dis, on joue dans un sport d'équipe et donc, ben, c'est un rêve secondaire un peu. Mhm. C'est un peu un... Genre, si je devais choisir entre gagner la médaille d'or au jeu avec l'équipe ou gagner ce prix individuel, ben, mon choix, il n'existe même pas. À 100%, je vais pour une médaille au jeu avec mon équipe. Mais, Mhm. euh, mais c'est un objectif individuel pour lequel je travaille aussi. Et je serais contente s'il arrive, mais je ne vais pas en un coup me transformer en quelqu'un de complètement différent et pour arriver à ce titre-là. Ouais. Euh, et puis je suis quelqu'un d'assez aussi spontané. Et pour l'instant, ça se passe pas mal. Il y a une Mhm. reconnaissance derrière aussi. Voilà, à la Coupe d'Europe maintenant, pas que c'est mon kiff de raconter ça, mais Non, non, mais oui. j'étais meilleure joueuse du tournoi. Mhm. Euh, et pour moi, c'était pas forcément mérité, mais ça veut dire il y a quand même quelque chose qui se voit aussi derrière l'écran et sur le terrain. Et donc ça, je trouve ça cool. Mais, euh, mais ouais, ça reste un objectif un peu secondaire, quoi. Ouais, ouais, c'est logique. Mais pourquoi c'était pas mérité en Coupe d'Europe, tu trouves? Ben, c'était pas non plus forcément démérité, mais c'était pas mon meilleur tournoi. J'étais pas, j'étais pas convaincue par ma prestation au final dans Mhm. le tournoi. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Et ça, c'est un peu le côté perfectionniste aussi de toujours vouloir plus et être pas forcément content. Mais voilà, je me serais d'office pas mise à cette position-là.
mais je l'ai gagné. Enfin, voilà, je l'ai pris avec et je trouvais ça cool. Mais pour moi, il y avait d'autres personnes dans le tournoi qui le méritaient plus euh, par rapport aussi à l'équipe dans laquelle elle jouait. Euh, voilà, t'as les Pays-Bas qui sont championnes, mais tu peux certainement trouver quelqu'un dans l'équipe voilà, qui est incroyable et qui fait le jeu aussi, tu vois. Mhm. Ouais. Ça, c'était ma vision un peu des choses, mais Ah voilà. oui, non, tout à fait. C'est marrant, c'est aussi un truc enfin, une question que je me pose souvent. Enfin, c'est marrant d'observer que dans les grands champions, tu as vraiment aussi les deux profils. T'en as qui sont extrêmement sur d'eux et tu as vraiment l'impression qu'ils le sont tellement que avec tout le trash talking qui va avec dans les médias, genre je pense au foot, tu vois un Ibrahimovic, tu vois qui c'est, enfin, genre ce genre de profil Ouais, là je quoi. vois très bien. Ouais, Et tu vois, tu as l'impression qu'il doit presque raconter, enfin créer une histoire, un mythe ou une illusion que lui est le meilleur quoi. ouais, Et, et, euh, et en fait, il essaye de se coller à ce mythe. Mais le truc, c'est qu'il y arrive, quoi. Et du coup, ouais. ben, mais t'as l'impression qu'il est presque fou, quoi. Tu vois, je sais pas si tu regardes l'UFC aussi, des sports de combat, McGregor, là, tu Non, vois. pas trop. Mais vas-y, je Ouais. t'écoute. Mais tu vois, il y a vraiment des mecs comme ça, quoi. Et après, t'en as d'autres qui sont des grands champions, parfois même plus grands, quoi, hein, qui ont vraiment ce côté humble et t'as l'impression qu'ils ont besoin d'être l'outsider, en tout cas dans leur tête, pour avoir le feu, quoi. Tu vois, pour Ouais, prouver encore et se remettre des objectifs, quoi. Et c'est intéressant de voir un peu les deux profils. Tu vois, t'en as ils ont besoin de se faire peur dans le sens de dire à tout le monde que c'est les meilleurs avant limite même qu'ils aient prouvé. ouais, Et ils assument. Et ça, c'est top. Mais avec le côté bad boy et tout ça, quoi. Et t'en as d'autres qui jouent à fond la carte humilité, ce qui peut être rassurant aussi, quoi. Tu vois. Après, ce qui est aussi plus chouette, enfin, médiatiquement, peut-être pas, ça fait moins le buzz, mais c'est aussi plus cool pour les gens qui sont autour d'eux, quoi. Mais c'est intéressant, tu vois, ces profils, je trouve. c'est vrai que tu reconnais aussi ça. Enfin, moi, je trouve Joko, un peu même Ouais, chose. ouais. Et il est très confiant de lui-même et il arrive au Bah ouais, tournoi et tu vois, il annonce qu'il va gagner. ouais, Et t'es là en mode, ah ouais, enfin, tu vois, limite un peu arrogant, ouais. mais au final, il le fait quand même. Ouais, donc c'est pas Et arrogant. donc, ça, ouais, ça C'est... fonctionne. Ça Et fonctionne après, aussi. t'as un Nadal qui gagne X fois Roland-Garros, et après chaque finale en tournoi, quand on l'interroge, il dit que l'autre a mieux joué que lui, quoi, alors qu'il a explosé en Ouais, 3-7. ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a il y a aussi deux personnalités différentes, en effet, dans ce genre de truc. Ouais, c'est bizarre. Ouf. Et ouais, je voulais te... Bon, après, on va pas insister des heures là-dessus, hein, mais ça m'intéresse quand même, tu vois. Enfin, t'as tout à fait raison. Enfin, même si c'est pas à moi à dire que t'as raison ou pas, mais je veux dire, je comprends tout à fait. C'est un sport d'équipe. Et une victoire individuelle découle évidemment d'une victoire en équipe. Et le but, c'est évidemment une médaille au jeu ou ou des victoires semblables en équipe, quoi. Mais, euh, mais tu vois, pour finir un peu sur ce sujet-là, pour être la meilleure joueuse du monde, dans l'état actuel des choses, tu crois qu'il te manquerait quoi? Enfin, je veux dire, c'est quoi, dans quel domaine tu devrais vraiment bosser ou tu vois, quelle corde tu pourrais acheter ou t'entraîner pour les rajouter à ton arc, quoi. Tu aurais besoin, quoi, pour être à ce niveau-là, d'après toi. Euh, Qu'est-ce qui te manque, quoi? Ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je pense un peu plus être un peu plus égoïste. Hmm. Et du coup, ça va complètement pas avec ce que je viens de dire avant. Mais je suis aussi la personne, mais sur un terrain de hockey, hein, par exemple, genre, j'ai été très très longtemps la personne qui va faire l'action et j'avais un peu un traumatisme de rentrer dans le cercle, quoi. Ouais, putain, Et moi donc, aussi. je fais toute l'action et tout. Et puis, paf, là, je me dis, non, c'est quoi? Quelqu'un est là, peu importe qui c'était d'ailleurs. J'ai rarement été la personne qui veut absolument pas passer la balle à cette fille-là. Et, euh, et on m'a souvent reproché ça en mode d'être plus égoïste, quoi. Et mon plus égoïste, c'est sûrement ce qu'une personne normale ferait. Et Hmm. ça, je l'apprends maintenant. Et donc, c'est un truc que j'essaye de faire aussi. Mais je me sens aussi, du coup, un peu vite mal quand, par exemple, je vais pas faire la passe, je fais un choix de pas faire la passe.
je termine mon action et c'est pas un goal ou c'est pas un résultat, quoi. Donc ça, c'est un des trucs sur lesquels je dois travailler. Euh, mais plus techniquement, je sais pas, je suis quelqu'un qui performe quand ils sont aussi très à l'aise dans un groupe. Mhm. Euh, donc là, maintenant, si je devais te dire sur quoi je dois m'améliorer pour arriver à là, ben, un peu après, surtout. Je peux Mhm. être plus fit. Tu peux toujours être plus fit. Tu peux toujours Mhm. être plus technique, apprendre. Euh, puis je pense que ça va venir naturellement. Je vais pas non plus forcer la chose à aller, par exemple, m'entraîner 4 fois sur mes pushs à l'entraînement. Je Mhm. sais aussi que ça va venir aussi naturellement. Mon jeu va évoluer comme ça aussi. Et Mhm. puis, ben, plus tu as d'expérience, plus tu as de temps de jeu, plus on a confiance en toi, plus tu te sens à l'aise et plus tu oses jouer. Donc, je Mhm. pourrais tout améliorer et il y a encore beaucoup de choses que je dois améliorer. Te dire quoi, je ne saurais pas vraiment parce que Mhm. ça peut vraiment partir sur tout. Je pourrais être plus efficace dans le goal, euh, je pourrais avoir une meilleure vision de jeu, euh, mais je les force pas non plus et bah, je le prends au moment où ça vient et tu vois aussi l'évolution sur un an, sur 2 ans. Et je préfère voir l'évolution naturellement arriver que de me mettre un objectif précis et puis au final de me dire en fait j'y suis arrivé mais est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose dans mon jeu? Mhm. Pas sûr. Ça, c'est un peu ma vision des choses mais j'ai toujours été très chill sur ce genre, sur ce genre de truc. Mais je préfère laisser passer ça naturellement. Quitte à ce qu'à un moment je me dise en fait ça c'est catastrophique, je dois vraiment faire ça 1000 fois mieux. Et là peut-être ça changera mais Mhm. pour l'instant j'évolue encore donc. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'égoïsme, quoi. Je pense qu'il y en a pas mal qui, de nouveau, il y a tous les profils, quoi. T'as vraiment les, et pourtant, Ouais. de ce que je connais de ton jeu, pour le peu que je le connaisse, tu sais marquer aussi, quoi. Mais ça vient d'où, en fait? Quoi, c'est que tu préfères faire la passe ou ça te fait plus d'émotion, de plaisir, ça te procure plus de plaisir ou? C'est vraiment un truc, je réfléchis pas, quoi. Ouais, Si je c'est vois une ça. personne qui est dans une position où elle peut aussi avoir une action, ça va Mhm. vraiment pas se passer dans mon cerveau de me dire, ah, ou c'est un tel, euh, ou en fait, j'ai envie de marquer un goal, donc je vais y aller toute seule. Mhm. Parce que, en fait, ta question, et du coup, ça me procure autant de plaisir de faire un assist et Mhm. d'avoir fait une belle action et qu'elle soit bien terminée par quelqu'un d'autre que de marquer moi-même. Tu Mhm. vois, au final, tu fais ça pour l'équipe. Tant que l'équipe joue bien, l'équipe marque. Au final, que ce soit numéro 9 ou numéro 10, Mhm. au final, Ouais. c'est pareil, quoi. Ouais, mais enfin, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, ça rejoint un peu, mais d'une autre façon, ce dont on discutait tout à l'heure, que, enfin, tu vois, moi, comment je vois les choses, je vais essayer d'être clair, hein, mais c'est que le hockey, c'est un sport d'équipe. Et évidemment, le but, c'est que l'équipe gagne ensemble, quoi. Enfin, pour gagner, il faut que l'équipe joue ensemble, quoi. Mais en même temps, si individuellement, chaque joueur est pas égoïste, c'est pas le bon mot, mais est pas suffisamment exigeant ou performant individuellement sur lui-même, ben, l'équipe devient mauvaise et individuellement, le mec, il se perd, ou la fille, elle se perd dans la masse, quoi. Elle se coule dans le moule, quoi. Et c'est vrai que c'est pas, enfin, ça me fait penser à plein de trucs, mais c'est pas évident de pouvoir s'affirmer, c'est peut-être un peu mieux le mot, euh, tout en restant collectif quand il faut l'être, mais ouais, ouais, d'être égoïste au bon moment, sans, ouais, sans se la péter ou sans non plus perdre le collectif, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est toujours une question d'équilibre, quoi. Ouais, mais t'as ça aussi dans les équipes, t'as différents types de joueurs, quoi. Et, Ouais. euh, et c'est ça qui est important aussi dans une équipe, c'est connaître tes capacités et le pourquoi t'es là. Mhm. Tu vois? Tout le monde n'est pas là, tout le monde n'a pas les mêmes qualités physiques. Euh, dans notre équipe, il y a une Ambre, ben, elle a une capacité à marquer qui est assez impressionnante et c'est son. Voilà, elle, par exemple, c'est sa qualité première,
c'est un peu Mhm. les petits goals, voilà, vraiment dans le cercle, quoi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va accélérer, couper peut-être intérieur, prendre l'espace. Et donc, forcément, toutes les pièces du puzzle se mettent un peu plus ou moins ensemble. Et Mhm. ton équipe fonctionne si tu connais ton rôle dans l'équipe et que tu n'essayes pas de faire un truc complètement Mhm. différent de ce que tu fais d'habitude au final. Ouais. Donc, tu dois vraiment, des fois, te poser des questions et dire, OK, pourquoi je suis ici? Euh, et c'est quoi ce que moi je peux apporter à l'équipe? Et du coup, Mhm. c'est pour ça un peu le truc que je trouve un peu difficile d'être égoïste, c'est que ben, peut-être dans ma tête, il y a une personne qui fait ça mieux que moi, tu vois. Et donc, c'est Ouais. aussi plus facile de lui donner la balle. Et alors, tu es là en mode, OK, tiens, vas-y. Et tu sais que si tu donnes la balle à une Ambre ben, dans le cercle, autour du goal, tu as 90% de chances que ce soit un goal. Mhm. Tu vois, donc c'est Mais un peu fair play. je suis d'accord avec toi pour être performant en tant qu'équipe, par exemple, sur un tournoi, quoi. Et pour la cohésion d'équipe, chacun a son rôle. Et évidemment, quand les rouages sont le mieux huilés et fonctionnent le mieux ensemble, c'est ce qui fonctionne, quoi. Et c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Mais en même temps, tu vois, individuellement, quand tu parlais, je me disais, si tu colles trop à ton rôle dans cette équipe par rapport aux différents profils, par rapport à ce que le coach t'a donné, etc. Genre, je prends un exemple que toi, tu es milieu de terrain, tu sais marquer, mais c'est peut-être pas ta première qualité, quoi. Ou il y en a peut-être d'autres qui le font encore mieux que toi, quoi. Je donne un exemple fictif, hein. Ouais, Mais tu peux vite t'enfermer dans une vision, bon, je simplifie, mais ok, ben, du coup, je vais bosser que mon physique et le fait ouais. de rentrer intérieur et ma technique mes basic skills et ma protection de balle. Mais je vais peut-être moins être égoïste ou comme une tueuse dans le cercle parce que c'est pas mon rôle. Alors que, tu vois, à moyen ou à long terme, sur ta carrière, mais en fait, si ça se trouve, dans 2, 3 ans, tu peux transformer ton. Enfin, tu vois, je pense aussi à des rôles comme, tu vois, Gauthier Bocard, qui est un pur attaquant de formation, quoi. Et quand il a joué derrière, enfin, Bagdel, en A, là, il y a déjà des années, ben, c'était un changement énorme, quoi, tu vois. Et ce genre de truc, tu vois, ça te. Enfin, c'est un exemple, hein, mais je veux dire, il faut. Ouais, Ouais, non, mais je suis c'est pas d'accord sur facile, le. quoi. Il faut pas s'enfermer, quoi. Non, t'as raison. Sur le côté un peu plus performant, en effet, ouais. Ce que Parce je que veux tu dire, peux c'est plus. changer, tu peux changer, tu vois. Tu peux Ouais, évoluer, quoi. non, en effet. Genre, ce côté un peu plus de rôle, c'est en effet performance. Donc, c'est vraiment quand tu arrives au moment où tu es dans le tournoi, quoi. Mhm. Là, tu as genre un peu un truc de Oui. connaître ton rôle. Et puis, toute l'année, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Ben, au final, tes entraînements, ils sont là pour ça. Tes entraînements, ils sont là pour te développer. Donc, d'office, c'est le moment où tu essayes des trucs et il n'y a pas de stress. Mais c'est vrai que le moment où, pour moi, on a un peu des moments où, voilà, c'est un peu moins clair, c'est pendant les tournois. Ben, forcément, tu t'entraînes toute l'année à essayer des trucs et à faire des trucs différents. Forcément, ton rôle, ben, il change quand tu dois Mhm. performer. Tu vois, tu prends Mhm. avec tout ce que tu as entraîné pendant l'année. Ouais, Donc forcément, c'est un peu différent. C'est vrai. tout à fait. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. J'ai une autre question, enfin, ou un thème à aborder pour un peu sortir du hockey, quoi. Enfin, ou en tout cas, souffler un peu. Mais je veux dire, tu vois, c'est un truc qui m'interroge quand même souvent. C'est puis en discutant avec June, avec Tom et avec les gens qui te connaissent mieux que moi. Euh, T'as un petit frère, c'est ça? Ouais. Et il y a tes parents qui te supportent beaucoup. Et Mhm. est-ce que tu peux nous parler un peu plus, enfin, nous décrire un peu la dynamique familiale, comment ça se concentre sur ton hockey avec tes parents qui te supportent et qui sont à fond derrière toi, ce qui est top, hein. Et, euh, et peut-être, ouais, juste nous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait quand tu étais petite et maintenant comment ça a évolué, puisque Ouais. ouais, la famille, c'est quand même la base, quoi. C'est quand même Mhm. les premiers, quoi. Ben, c'est assez intéressant. Enfin, c'est un cool truc enfin, un cool truc à savoir et à expliquer, je pense. Euh, Au début, mon frère jouait aussi au hockey. Mhm. Il est 2 ans plus jeune que moi. Euh, et donc, on a tous les deux un peu joué au hockey, touché un stick. Lui, il a un peu plus la fibre
la fibre intellectuelle. Mhm. Donc, moi, voilà, j'ai continué le hockey. Mon papa était mon coach de mon équipe, plus jeune, donc vraiment, c'était quoi, en U10, U14. Et donc, ouais, ma maman, forcément, super fort derrière. Et puis, voilà, les parents, voilà, quand il y a un peu quelqu'un de doué dans le sport, forcément, ils suivent et ils sont au taquet. Et certainement quand ça commence aussitôt. Donc, je sais que mon frère en a beaucoup souffert quand c'était un peu le moment, en fait, où je suis partie de Namur pour aller au wrestling. Mhm. Euh, Parce que c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'attention au hockey, quoi. Et ça arrivait où j'aime pas trop non plus parler du hockey quand on rentre à la maison. Pour moi, c'est un peu sujet clos, quoi, parce que sinon, vraiment, tu pars dans un truc et tu parles de ça pendant 2 heures. Mhm. Et je sais que c'était souvent ça, le sujet de conversation à table. Et mon frère ben voilà, qui jouait un peu, mais c'était plus en mode fun. Il est arrivé un moment où il en avait un peu marre d'entendre ça à chaque fois. Mhm. Et ce que sur le moment, moi, je comprenais pas trop, parce que voilà, j'étais encore un peu plus jeune. Euh, et donc, il venait plus voir les matchs. Il avait vraiment pas envie. Il avait des autres activités. Et puis, mais c'est quelqu'un de très intelligent, quoi. Très intéressé par des trucs qui intéressent pas forcément les gens de son âge, quoi. Comme quoi? À l'université, c'était fort l'histoire, mais vraiment l'histoire, les guerres, Napoléon, enfin vraiment des trucs un peu plus sérieux. Et puis, ouais, et puis donc avoir une conversation avec quelqu'un qui s'intéresse autant à plein de choses et qui lisait beaucoup et sur des sujets assez, sur lesquels on n'a pas beaucoup de connaissances. Ça Mhm. terminait souvent en conflit parce que tu avais un avis Mhm. différent et puis il n'y avait pas d'avis différent, quoi. C'était son avis et puis le reste, voilà, tu devais un peu naviguer, mais maintenant il a trouvé sa voie, donc il étudie politique enfin Sciences Po. Et, euh, Et il fait ça méga bien. Il a reçu une bourse pour aller à New York pour, Mhm. voilà, pour faire un stage, une espèce de stage. Puis là-bas, à son stage, il a reçu aussi un prix. Euh, donc voilà, maintenant, il a trouvé son truc. Et maintenant, l'attention est un peu divisée, euh, ben, entre guillemets, parce que mais il y a tout autant d'intérêt dans ce qu'il fait que moi je fais. Et Mhm. ça, je trouve ça aussi super cool parce au final, il a réussi à trouver un truc qu'il aimait autant que moi, j'aime jouer au hockey. Et c'est pas donné à tout le monde non plus d'exceller là-dedans. Donc Mhm. voilà, Mhm. maintenant, ça se passe mieux. Il revient revoir les matchs de hockey. Donc je pense qu'il est Mhm. un peu passé au-dessus de cette période. Mais clairement, voilà, on avait entraînement tous les dimanches soirs, je pense, avec les Bigold. Ça veut dire que tu as d'office tes parents qui doivent venir avec pour te déposer, puis ils restent voir le match, et donc ils n'étaient pas souvent à la maison, quand mon frère était à la maison, qui était un peu plus jeune. Mhm. Euh, donc ouais, ça demande beaucoup de sacrifices de la part des parents, et peut-être c'est compliqué à gérer aussi pour des parents voilà, qui ont deux enfants qui sont aussi assez différents, quoi. Ouais. Donc ouais. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Surtout que c'était le second, toi t'étais l'aîné, t'as Mm. vite très, enfin, très bien performé. Ouais. Ouais. En même temps, c'est nécessaire, quoi, d'avoir un entourage qui pousse de la bonne façon, parce qu'il y a toujours une mauvaise façon de pousser aussi. Euh, et ça, c'est un peu propre à chacun ou à chaque parent et à chaque famille, mais c'est aussi important d'avoir des personnes proches qui croient dans tes rêves ou qui croient que c'est possible et qui t'aident, quoi, qui te supportent, quoi. Ouais, mais clairement, si t'as pas. Parce que là, tu dépends, en fait, tu es dépendant de tes parents. Quand tu commences, si t'as pas des parents qui sont vraiment à fond là-dedans et qui veulent vraiment faire la route pour toi, parce que ça prend un temps monstre aussi, ben Mhm. clairement, eux décident, entre guillemets, de ta Ouais, carrière, quoi. ouais, C'est clairement ça. ouais, c'est Donc, sûr. ouais, c'est Ouais. un emploi du temps chargé, quoi. Mhm. Et avec ta copine, ça se passe comment? Enfin, ou genre, c'est quoi un peu votre quotidien? Vous parlez plus du tout de Euh, hockey non plus quand vous rentrez ou... on essaye pas trop, mais, Mhm. euh, mais voilà, il y a toujours maintenant, on vient de rentrer du match. Si tu as un feeling un peu, ouah, en général, on en parle vite fait. Mais moi, je suis assez vite saoulée parce que quand il y a un match, j'essaye de, vraiment 5 minutes après, j'essaie un peu de me mettre en tête ce qui était bien, ce qui était pas bien.
Et Mhm. puis, ça ne sert plus à rien de le ramener, quoi. Donc, Mhm. le hockey, en général, on essaie de limiter. Euh, et puis, on a joué dans le même club aussi l'année passée. Donc, ça, c'était aussi pas un problème en plus. Mais donc, au final, tu Mhm. parles du hockey, mais tu parles du même hockey. Mhm. Ouais. Quand tu rentres chez toi, c'est pas qu'il y a des avis différents. C'est pas qu'on a vécu des trucs différents. On était toutes les deux sur le même terrain. On a vu Mhm. la même chose. Donc, tu Mhm. ramènes des trucs qui sont pas productifs non plus, quoi. Donc, il faut un peu mettre des règles là-dessus. Et vous, Ouais. Mais sinon, c'est c'est une ouais. connerie, hein, c'est une connerie, hein, mais l'année passée, quand vous jouez ensemble, vous combinez souvent à deux ou enfin, c'est un truc, c'est tout con, hein, mais Ouais, je rigole à ça parce que tu vois, c'est le genre de truc où je pourrais complètement overthinker le processus, quoi. Et dès que j'ai la balle ou que je la vois, je me dirais, mais putain, mais est-ce que je le fais, je le fais pas, comment les autres vont réagir, ils vont me dire que je lui fais tout le temps la passe ou pas. C'est une connerie, hein, mais je veux dire, vous combinez souvent ensemble ou pas trop, elle joue quelle ouais. place? Ben, on avait une bonne connexion sur le terrain, quoi. Donc, Ouais. mais c'était pas trop réfléchi. C'était pas du tout en mode, je vais lui donner la balle parce que sinon, ce soir, elle va pas me faire à manger. Ouais, c'est Euh, ça. C'était pas du tout comme ça. Mhm. Euh, non, non. Donc ça, on a ramené aussi l'équipe nationale parce qu'on s'entraînait d'abord en équipe nationale ensemble et puis en club. Ouais, ouais. Et puis forcément, tu as une compréhension un peu plus, un peu plus deep de la personne avec qui tu joues, quoi. Mhm. Allez, c'est pas normal et je pense pas que ça a posé un problème dans l'équipe. Euh, Peut-être à un moment précis, ouais, mais c'est genre quand le match va pas bien et par exemple, je reçois la balle de Emma et Mhm. après les gens sont là, ah, pourquoi elle lui a fait la balle à elle et pas à moi? Enfin, tu vois, mais c'était pas un problème plus profond que ça en mode, Mhm. c'est Mhm. pas marrant de jouer dans l'équipe parce qu'elle joue tout le temps à deux, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'était pas, en tout cas pas d'après moi, mais Mhm. Ouais, non, ouais, ouais. ok. Et on n'est pas du tout non plus les deux personnes à être le plus individuel dans l'équipe Mhm. et ouais, donc je pense pas. Tu Mhm. demanderas à June. Ouais, je demanderai. Non, 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 mais ouais, je vois tout à fait. Et puis après, ouais, ça dépend fort des profils et de comment vous gérez la situation. Et il suffit d'être un peu ouvert Ouais. d'esprit et relax, quoi. J'ai, Mm. j'ai encore j'ai deux questions un peu plus méta comme ça à te poser, mais on va faire une après l'autre. Mais je voudrais avoir d'abord tu vois, ton avis. Quel conseil tu donnerais à un jeune en hockey, mais ça peut être dans d'autres sports aussi, donc quelqu'un de plus jeune que toi qui veut percer, quoi, qui a 10, 12, 15 ans, peu importe, qui veut percer, c'est son rêve. Ses parents sont plus ou moins prêts à le conduire, à le pousser, à lui donner l'infrastructure. Ouais. Si tu devais nommer, tu vois, un ingrédient ou un conseil, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs choses, mais une chose, d'après toi, la plus importante, qu'est-ce que tu dirais? Et tu vois, je voudrais poser aussi la question différemment, parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Et genre pour un sportif amateur, tu vois, par exemple, qui est peut-être plus âgé, dans sa vingtaine, trentaine, voire plus âgé, de la même manière que le jeune qui croit et qui veut exploser, mais ce sportif amateur, il se dit, bon, ok, là, je veux passer un next step, je veux me professionnaliser ou en tout cas faire m'investir plus et de façon plus professionnelle dans mon sport. Euh, quel conseil aussi, de la même façon que tu donnerais aux jeunes, quel conseil tu donnerais à une personne comme ça qui veut faire des grandes choses en sport, quoi? Tu devais nommer une chose, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, quoi, d'après ton expérience? Je pense pour quelqu'un de plus jeune, donc vraiment voilà, qui fait le sport qu'il aime et qui, voilà, il sent qu'il commence à être de plus en plus doué et qu'il y a vraiment un truc derrière et qu'il va aller le chercher. Ouais. Je dirais connaître son objectif, croire en son objectif et savoir aussi que ça va pas toujours être bien vu, quoi. Parce que quand tu es si jeune et que tu décides que, je sais pas, imagine un joueur de tennis, il a 15 ans, il est trop fort, euh, et il décide que, il va gagner 25 Grand Slam, je sais pas, Mhm. euh, et qui dit ça, ou qui vend ses objectifs comme ça, il y a des sacrifices à faire derrière, quoi. Et t'as 15 ans. Donc, les gens, ils vont pas comprendre.
les gens, ils comprennent pas quand t'as 15 ans et c'est un petit nouveau dans ta classe, là, ils comprennent pas que toi, t'as pas le même agenda qu'eux, quoi. Ouais. Toi, tu es ici, tu as un objectif bien précis, tu sais que tu vas y arriver, tu sais que tu vas tout faire pour. Ça veut dire que tu fais pas la teuf tous les vendredis. Ça veut dire que les voyages scolaires, parfois, tu les rates. Tu vois, c'est vraiment se mettre derrière son choix et y aller à fond. Et voilà, Mhm. savoir que ben, ça va pas toujours être le bienvenu, mais tu fais ça au final pour toi. Et si tu y crois, alors franchement, il y a un truc qui vient derrière. Mais si tu te mets un objectif et que tu laisses les gens un peu rentrer dans ta bulle un peu et dire ouais, mais t'as 15 ans, viens faire avec nous et tout, soit tu perds un peu ce truc, soit ben voilà, tu perds un peu ta rigueur et tu perds un peu ton. Et je dis pas que tu peux pas y aller du tout, hein, mais tu vois, il y a Mhm. toujours une limite dans tout. Il faut pas non plus qu'à 15 ans, ce pauvre, ce soit déjà un acharné du travail et qu'il ait pas profité et qu'à 25 ans, il dit, je sais pas, d'adolescence, Mhm. tu vois, il y a un juste milieu dans tout, mais je dirais avoir un objectif et comprendre que tout le monde autour y croire et faire tout pour. Ça, Mhm. c'est le truc que je dirais pour un plus jeune Mhm. et pour un plus âgé ou un amateur ou quoi. Mhm. Ben, ça reste ça peut rester la même chose, mais, euh, mais je dirais aussi connaître son corps. C'est aussi un truc qu'on sous-estime blindé. On te donne une charge de travail énorme. Et parce que tu as un objectif, tu penses que tu peux faire abstraction un peu de ce que ton corps te dit des fois. Mais, euh, mais un truc que j'ai appris, c'est que ton corps, il dit souvent un moment où c'est limite, Mhm. où c'est juste le moment d'arrêter, où ça va pas, où t'es pas fit. Et je pense que écouter son corps et savoir ce que son corps a besoin, quand tu as des objectifs ou quand tu es amateur et que tu veux passer pro, c'est un des trucs qui est le plus important au final. Parce que Ouais. si t'as le mental Mhm. et que tu as un objectif, ben, ton objectif, tu peux l'atteindre. Tu vois, il est atteignable à partir de ce moment-là. Mais si tu forces ton corps à aller plus loin que ses limites, ben, ton objectif il peut vite disparaître au final. Mhm. Il peut être brisé ben, en 2 secondes, quoi. Ouais, je vois. Ouais, je vois très D'après bien. moi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Enfin, moi, ça me parle hyper fort enfin, le premier conseil que tu donnes là. Euh, et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, bon après, faut le voir de façon un peu plus souple, Ouais, mais ce que tu dis, c'est d'une certaine façon être égoïste, quoi. Mais égoïste ou fidèle, peut-être, c'est peut-être plus le mot, mais égoïste ou fidèle par rapport à son rêve ou ses objectifs, quoi. Et de pouvoir faire fi de ce que l'extérieur dit, des tentations, des agendas des autres, comme tu dis très bien, quoi. Donc c'est ouais, quand même une certaine manière d'être, tu vois, déterminé sur ce que toi tu veux. C'est une forme d'égoïsme, en fait. Mais ça, ouais, hein. c'est vrai. Ouais, c'est une forme d'égoïsme. Je sais pas, moi, c'est plus, je le vois dans le mode où tu peux, je sais pas trop comment expliquer, mais tu peux vite regretter après, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu... Et en effet, plus souple, je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, j'étais aussi assez tôt à l'équipe nationale et j'ai raté des voyages scolaires parce que j'avais entraînement. J'ai fait ma Mhm. dernière année aussi à moitié, j'étais là la moitié de la semaine. Mais c'était pas du tout... c'était un peu la manière dont je l'ai montré, c'était un peu extrême aussi pour un peu comprendre Mhm. l'idée, mais c'est clair que c'est pas non plus la solution de juste faire abstraction de tout ça et d'être à 16 heures chez toi parce que les autres ils Mhm. vont manger un truc et donc t'as pas envie d'être avec eux, mais c'est juste un peu savoir ce qui est important pour toi, quoi. Ouais, Et ouais. donc c'est un peu égoïste, que je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, Dans ouais, c'est ça. dans le mindset, c'est genre mettre tes objectifs. En fait, au final, c'est mettre les objectifs avant les attentes des autres, quoi. Donc Ouais, c'est un peu, ouais, exactement. ouais, Exactement. Ouais, c'est pas facile, mais ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est un super conseil, quoi. Ok. ouais. Je voudrais te poser une dernière question après avant de te laisser. Bon, c'est une question un peu plus.
un peu plus complexe ou plus générale, mais voilà, on est cool. Enfin, vraiment, tu réponds avec tes mots, hein, c'est justement ça qui m'intéresse. Et il y a mille manières de l'interpréter, donc tu l'interprètes comme tu veux. Mais, euh, mais c'est quoi pour toi le sens de la vie? Direct, quoi. Clac. Euh, ouah. Non, mais prends le temps, hein, ou si tu veux que je précise ma question. Pourquoi tu vis, quoi? Enfin, pourquoi on est là, Ouais, quoi? je sais pas, moi j'ai eu aussi un moment où j'étais très peur de la mort, quoi. Mhm. Vraiment en mode, si t'as pas assez de temps, quoi. Si t'as pas assez de temps pour faire tout ce que t'as envie de faire dans ta vie. Ouais. Et vraiment, c'est un truc où t'es là, mais imagine. Et en général, tu meurs à 90 ans, hein, donc tu sais plus rien faire à 90 ans, mais... Et je sais pas, le sens de ma vie, enfin, le sens de la vie, Non, ou de la tienne, hein, ouais, ou de la mienne d'ailleurs. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est juste kiffer, en fait. Au final, t'as une période qui est donnée. Tu vois, c'est Mhm. pas, tu peux pas aller chercher des petites années en plus, quoi. C'est Ton temps est vraiment, compté. Ouais. ouais, ton temps est compté. C'est vraiment faire ce qui te fait plaisir sur le moment même. Et Mhm. si tu fais ça, tu vas rarement le regretter après, quoi. Ouais. Si tu es convaincu de ce que tu fais, tu le regrettes rarement après. Et des fois, t'as des trucs où t'es là, ouais, je sais pas si je vais le faire et tout, et puis tu le fais quand même pas. Puis là, tu regrettes et au final, moi, comment je vois la vie, comment je vois ma vie, j'ai vraiment envie d'être à 90 ans et de me dire, en fait, c'est bon, quoi. Franchement, j'ai pas de regrets, j'ai pas de trucs où je me suis dit, j'aurais dû faire ça, mais je l'ai pas fait. Mhm. Donc, t'as tout kiffé, t'as vraiment fait ce que t'avais envie de faire. Mhm. Et, et ouais. Et c'est une question super intense. Ça, c'est le premier truc qui Mhm. me vient à l'esprit, mais je suis sûre que si tu réfléchis pendant une heure, je te donne une réponse aussi intense que la question, mais Mhm. c'est ce Non, qui me non, mais vient à l'esprit quand on me c'est- demande. non, non, mais c'est hyper, c'est top. C'est vraiment hyper, c'est hyper profond. Vivre sans regret. Et tu, euh, tu penses pour toi si, tu vois, si je rebondis sur ce que tu dis, mais je comprends tout à fait, hein. Moi, ça me parle à fond. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une question que je pourrais me reposer ou me poser plus souvent, ou en fait, je pourrais tenter ou faire des choses avec plus d'audace, quoi, en fait, hein, pour pas avoir de regrets. Je pense que c'est clairement ça. Mais du coup, enfin, si je rebondis sur ce que tu dis, tu penses que ce serait mieux, j'interprète, hein, mais sous forme de question, tu penses que c'est mieux de faire des choses quitte à se tromper que de ne pas les faire et d'avoir des regrets, si je comprends bien. Ouais. Ok, ouais, logique. Non, mais c'est sûr. Mais Bah, logique, je sais pas. Ouais, je suis pas sûre que c'est si logique. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui préfèrent pas faire un truc hum, plutôt aussi, que de se ouais, c'est dire, vrai. ouais, je l'ai fait, mais c'est une erreur, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Moi, je peux bien m'identifier aux deux Je personnes, quoi. pense que c'est vraiment, ouais. Ouais, mais je suis pas non plus encore assez loin dans la vie pour me dire, tu vois, c'est pas que j'ai déjà travaillé ou quoi, donc il y a toute une partie des informations qui me manquent, si tu veux. Ah ouais, non, mais Je sais c'est pas. sûr. Mais bon, t'as quand même, Ouais, voilà, t'as quand même l'âge que t'as et t'as une certaine expérience, hein. Tu peux avoir ton avis, quoi. ouais. Non, c'est vrai. Et toi, C'est t'es vrai. plutôt dans quel groupe, alors, du coup? Plutôt à tenter plein de trucs, quitte à se tromper pour pas avoir de regrets? Ou ne pas trop tenter et être un peu sur le frein à main et avoir un peu des regrets? Ton Non, profil, quoi, toi. je suis plus à faire des trucs. Euh, Après, est-ce que si ça va pas, je le vois comme en mode comme une erreur ou pas? Ça, je suis Mhm. pas trop sûre. Ouais. Parce que ça m'a pas encore frappé que ça m'est déjà arrivé en mode une grosse erreur, quoi. Mhm. Euh, mais tu vois, ça c'est aussi, tu peux reposer aussi 15 000 fois la question. Je suis quelqu'un d'assez spontané, tu vois, donc
je pars du principe aussi que si tu fais un truc et que tu es assez convaincu et qu'il y a des raisons pour lesquelles tu le fais, Mhm. peut-être qu'il y a deux, trois trucs qui vont pas très bien, mais c'est rarement une erreur, quoi. C'est un grand mot, une erreur. Ouais, c'est sûr. Tout à fait. T'apprends, quoi. Ouais, je suis plus comme Ah ouais, c'est ça. clair. C'est pour ça que je Ouais, suis moi partie aussi. du d'ailleurs. Ça, au final, Ah c'est oui, un peu ok. l'exemple. J'aurais pu rester au Racing et voilà, un peu morte sur ma chic et tout. Et puis, j'ai décidé d'aller dans un autre pays avec une langue que je parlais pas il y a 6 mois presque. Et, Mhm. euh, et jouer dans une équipe avec tous des gens qui sont 2 fois plus forts que moi. Mhm. Et au final, je l'ai fait. Et là, il n'y a pas encore d'erreur. Mais tu vois, peut-être que dans un an, je me dis, ah, ça, c'était un peu un point un peu moins bon ou voilà, sur lequel je suis un peu moins contente, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais, tout à Ouais, fait. Suivre son intuition, c'est toujours la clé, hein. ouais, je pense. Ouais. Bon, super, Lot. Franchement, mille merci, quoi. C'était super intéressant. Merci pour ton temps et toutes tes réponses. J'espère que je t'ai pas saoulé avec toutes les questions, les Pas unes du après tout, l'autre. merci. Très intéressant. J'ai l'impression que là, je vais réfléchir pendant 1 heure sur le sens de la vie. Mais à part ça, non, vraiment très cool. Merci à toi. Ouais, avec grand plaisir. Ben, je te souhaite le meilleur pour le hockey et on se tient au courant et j'essaierai de venir voir tes matchs aussi ou de les regarder C'est une bonne idée. en Non, diffusion. super. Merci. Et j'espère voir encore des autres petits podcasts qui suivent, quoi. Ben ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il faudrait Ça va qu'on être fasse ça. sympa. Mais il faut leur poser la question sur le sens de la vie. Ouais, Ah ouais, c'est sûr. bonne idée. Je la Ça me pose va. je la pose quasi à chaque fois. Magnifique. Donc, ouais. Si t'es Ouais, prise j'avais au, vu aussi. Je la sentais un peu arrivée, quoi. ah oui. Ouais, je pose souvent la question et après ça, mais c'est intéressant de voir comment les gens répondent, quoi. Après, ouais, c'est intéressant, quoi. Bah, tout le monde a un truc différent, quoi. Ouais, et surtout spontanément comme ça, tu vois, parce que les gens sont pas préparés. Avant, je leur disais, je leur permettais de préparer avant, quoi, je leur donnais un peu avant. Et maintenant, je le fais plus et ça désarçonne parfois un peu les gens, mais c'est bien. Je pense que c'est cool, quoi. C'est bien de Ouais, voir ce qui sort spontanément, tu vois. ouais, c'est vrai parce Mais, que tu peux vite alors être un peu vague comme ça si tu prépares, tu vois. ouais, ouais, ou trop théorique, tu vois, genre t'as appris un Ouais, truc, t'as été sur Wikipédia, c'est quoi le sens de la vie? ouais, aussi, aussi. Non, mais ravi. Mille merci et ouais, ben, j'espère que vous allez vous qualifier pour les Jeux et je serais ravi de refaire un épisode avec toi, soit avant les Jeux, soit après les Jeux, idéalement avec une médaille, ce serait top, quoi, médaille Ouais, d'or. ça serait top. Top ici. Ce serait trop cool, quoi. C'est un deal, on fait ça. Si on gagne la médaille d'or, on fait ça. Top, parfait, On va. Super. nickel. Bon, ben, bonne soirée, bon match dimanche et prépare-toi bien, quoi. Merci et bonne soirée à toi. Ouais, à plus, Ciao. hein. Ciao, ciao. Ciao.